Et papa, est-ce que je suis un narvalos? Un quoi? Un narvalos jusqu'à l'os. Le stade des Alpes qui s'allume, la Ouest chante en tribune, le JF 38 en action, le foot time show sensation. Studio, les narvalos chauffent le micro de News FM au stade des Alpes. Les narvalos font le show, les auditeurs sont en feu. L'amour autour de notre club, les matchs vibrent sur les ondes. La passion chaque seconde. Narvalos, on est narvalos. Chantons ensemble, c'est ça qui est beau. Foot time show, c'est un cadeau pour les fans de Grenoble. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Foot Time Show ce lundi 24 novembre avec un invité spécial, grand par la taille, j'ai envie de dire. Mamad, mais aussi grand par le talent. Merci Christophe, tu m'as devancé. Nous recevons avec nous ce soir Mamadou Diop. Mamadou, bonsoir et merci d'être avec nous dans l'émission. Bonsoir à vous déjà et merci de m'avoir invité, je suis content d'être là. J'espère qu'on va passer un bon moment. En tout cas, moi j'ai hâte. Ah bah super, on sent un petit accent quand même de la part de Mamad. Petit accent marseillais je pense qu'on aura le temps d'y revenir dans l'émission. En tout cas, c'est pas l'accent dauphinois, ça c'est sûr. Bienvenue encore Mamad, merci à toi et j'accueille aussi avec moi mon Cricri. Mon Cricri qui est là, alors j'aurais envie aussi de dire grand par le talent, mais je vais quand même le dire parce qu'après sinon tu vas me quitter en cours de route. Cricri, bienvenue à toi ce soir encore une fois. Merci beaucoup, salut à tous et bienvenue Mamad du coup. Merci. On salue également Hugo, le chargé de communication du GF38 qui est avec nous aussi ce soir. C'est une belle soirée qui s'annonce en perspective avec le dernier rempart du GF38 voilà, qui est à nos côtés. Alors j'ai fait une photo avec lui tout à l'heure, je vous assure que je me suis retrouvé un peu petit, serré entre mon Cricri et Mamad, mais voilà, ça me fait penser que on peut dire aussi que des fois tout ce qui est petit est mignon, n'est-ce pas mon cher Cricri? Mais même moi je me suis trouvé petit et pourtant généralement exactement. Généralement, on met une tête à d'autres personnes. Exactement. Alors Mamad, on va t'expliquer un petit peu voilà comment ça va se passer ce soir. Mamad, ça te dérange pas que je t'appelle Mamad? Non, du tout. C'est plus simple parce que tout le monde t'appelle comme ça. Ah oui, à chaque fois que c'est Mamad. Quand on dit Mamad, c'est moi donc. D'accord. Ok. Donc écoute, on va t'expliquer un peu comment ça va se passer cette émission. Déjà, est-ce que tes collègues du club t'ont parlé un petit peu de comment ça allait se passer pour toi ce soir? En bref, mais pas tant que ça. D'accord. C'est vraiment des traîtres parce que tu vas être passé à la moulinette. Ils auraient pu quand même te le dire. Non, c'est pas vrai. On va passer un bon moment tous ensemble. Mamad, on va commencer tout simplement cette émission à parler de toi, bien entendu, puisque tu es l'invité central. On a notre Christophe National qui est là à côté, qui a pour habitude de nous concocter un petit dauphinois libéré. Alors, je ne sais pas si tu connais ce qu'est le dauphinois libéré, mais en tout cas, tu vas voir, il apporte une petite patte exceptionnelle, justement, à ses invités. Donc, on va lancer un petit jingle de notre partenaire Setlo, dont d'ailleurs je fais la publicité, puisque je ne sais pas si vous le voyez sur les réseaux. En tout cas, le pull de la marque Greux est ici, sur moi, en avant-première. On a aussi des beaux bonnets que Christophe vous montre aussi aujourd'hui. Il y aura un bonnet à gagner, un bonnet de la marque Greux de notre partenaire Setlo, qui sera à gagner dans l'émission. Mamad, on va donc partir sur ce dauphinois libéré avec le petit jingle. Le magasin Setlo et sa marque Greux vous présentent le dauphinois libéré. Le dauphinois libéré avec notre cher Christophe National.
C'est parti. Mamad, pour t'expliquer un petit peu qu'est-ce que le Dauphinois libéré, le but c'est de retracer un petit peu ta carrière pour, je pense pour beaucoup qui connaissent déjà un petit peu ton parcours, mais surtout pour apprendre à mieux te connaître et par la suite après on te posera quelques questions par rapport à ça. Donc mesdames et messieurs, nouvelle invitée au sein du Foot Time Show et nous sommes ravis de t'accueillir au sein de notre studio. Je vous demande donc un accueil particulier pour notre gardien du temple isérois, j'ai nommé monsieur Mamadou Diop. Guillaume, là il faut applaudir. Ah, bravo. Comme de coutume, nous allons retracer ta carrière riche en rebondissements. Retour donc au tout début de ce siècle et plus précisément le 3 janvier 2000, jour où Mamad pointa le bout de son nez au Sénégal. Il commença le football à l'âge de 5 ans dans un club de banlieue marseillaise et directement au poste de gardien par admiration pour son père lui-même gardien dans sa jeunesse. Le grand gardien que tout le monde connaît aujourd'hui n'a pas toujours eu cette taille imposante et cela lui a joué des tours lors des différents essais dans des clubs professionnels entre ses 5 et 17 ans. Les refus étaient souvent justifiés par un déficit de taille. Un comble aujourd'hui pour Mamad, qui fait partie des plus grands gardiens de l'élite française avec ses 2,04 m. Est-ce que c'est bien 2,04 m? Non. Eh ben voilà, ça. tu vois, voilà, il me semblait bien l'avoir dit Erreur. dessus. Sanction. La il y aura taille un carton exacte, jaune. Mamad? 1,97. 1,97. 1,97, ouais. Et pourquoi il marque Mais plus sur je- deux je- mètres, Franchement, même, moi, je saurais pas vous dire pourquoi ils disent tout ça. On va envoyer une brève pour que tout le monde corrige cette partie-là. On va corriger ça. Voilà. L'avenir va lui réserver de belles choses et c'est en 2017 que le joueur va pouvoir intégrer sa formation à Istres et jouer son premier match en National 3 durant l'année 2019. S'en suivra un départ à Guignon, toujours en National 3 durant 2 années, mais un faible total de matchs joués. Après cette expérience en Bourgogne, cap sur le véritable début de sa carrière et Mamad arrive à Chambly à l'été de 2021. Venu pour être 3e gardien d'un groupe alors en National 1, son destin va prendre un tournant durant cette saison et le voir propulsé en tant que numéro 1 au mois de février au sein d'une équipe alors en difficulté. En 2022, Grenoble cherche un 3e gardien et c'est tout naturellement que Mamad va poser ses valises en terre iséroise pour un essai d'1 semaine suite à l'appel d'Arnaud Gentil, entraîneur des gardiens du GF 38. Son profil correspond aux attentes du club pour ses qualités de gardien, mais également pour ses qualités d'homme. Des données fondamentales pour intégrer un groupe alors composé de l'incontournable Brice Maubleu et Esteban Sales. Mamad signe son premier contrat professionnel à 22 ans. Comme évoqué précédemment, Arnaud Gentil fut une personnalité importante du développement du joueur. N'ayant jamais évolué en professionnel, il lui prodigua de nombreux conseils pour les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Après 2 saisons à évoluer avec la réserve du GF 38, l'histoire va marquer un tournant décisif pour Mamad. Fin août 2024, les supporters dauphinois apprennent avec tristesse le départ de la légende, que dis-je, Monsieur Brice Maubleu, à Saint-Étienne. C'est à ce moment que le club fit confiance à son nouveau gardien pour s'installer en tant que numéro 1. Le poste de gardien, on le sait tous, est un poste souvent ingrat, ne laissant pas la place aux doutes ni aux erreurs. Mamadou va travailler, rater des matchs, mais sera toujours exemplaire. Tout cela va lui permettre d'engranger de l'expérience et il va être récompensé par ses premières sélections en faveur de la Mauritanie. Nous sommes maintenant en 2025 et Mamad fait partie des meilleurs gardiens du championnat de Ligue 2. Une anecdote pour étayer cette distinction, il est actuellement le seul gardien à avoir dépassé les 50 arrêts depuis le début de la saison. Homme fort et décisif du GF 38, il l'est également sur le marché des transferts et des convoitises de clubs toujours plus nombreux à vouloir l'accueillir. Mamad, nous sommes fiers déjà de te compter parmi les éléments les plus importants du club. Ta gentillesse, ta simplicité, mais également tes performances ravissent les supporters du GF 38 et nous espérons pouvoir te compter encore de nombreuses années au sein du club. Finissons, si vous le voulez bien, par la traditionnelle citation. Ouvrez les guillemets. Le gardien de but, c'est un peu comme l'oxygène. On n'y pense pas beaucoup jusqu'à qu'on n'en ait plus. Fermez les guillemets. Mamad, il est indispensable de rêver. On respire mieux. Le rêve est l'oxygène de l'esprit. Il en renouvelle l'espace et cet espace, il est ici, comme numéro 1 du club. Et nous te souhaitons encore beaucoup de réussite afin de continuer à gravir les sommets ensemble pour encore, je l'espère, de nombreuses années. Merci messieurs. Bravo mon Cricri. J'aurais pas mieux résumé ma carrière. Bah tant mieux, écoute. Alors, tu sais quoi, Mamad, c'est quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a un invité, pour de vrai, je dis pas ça pour Est-ce qu'il- repasser,
Tout le monde est satisfait de ce que Cricri dit, et donc encore chapeau l'artiste. Non, après, il faut demander s'il y a des erreurs ou pas dans Ouais, le. Parce que ça, à chaque fois, à part donc déjà le 2m04. Ouais, mais déjà, mais ça, même moi, quand j'ai pris les données, il me semblait avoir. Il me semblait que tu l'avais déjà dit. Quand qu'il t'étais y en train avait de déjà me un dire, dossier. t'étais en train de me Je t'ai regarder. regardé, t'as compris du coup. T'as compris qu'il y avait déjà un doute. T'as compris qu'il y avait déjà un doute. Donc t'es 1m97 pour tout le monde soit au courant du coup, c'est ça? Ouais, mais en tout cas, moi je pensais vraiment 2m04, hein, pour de vrai. Pour de vrai, moi je pensais vraiment que t'étais À encore. vue d'œil, ça marche. Ouais, à vue d'œil. Après, ça dépend si t'es en claquette ou si t'es en, C'est ça aussi. en talon. C'est ça. Merci à toi, mon Cricri, encore une Merci fois. à Donc, pas d'erreur, du coup, Non. Mamad. Non, Impeccable. Très bien résumé. Très bien résumé. Donc, eh ben, écoute, on va pouvoir revenir avec toi sur ta carrière en mettant un deuxième jingle pour ce qui est de l'interview par notre partenaire Guy Hockey, Saint-Imier et Échirol. Guy Hockey l'immobilier, agence d'Échirol et de Saint-Imier vous présente l'instant Narvalo. L'interview qui s'appelle aussi l'instant Narvalo, bien entendu. Alors Narvalo, tu as appris, je ne sais pas si tu connaissais ce mot, toi Mamad, avant d'arriver à Grenoble. Je connaissais ce mot, mais on l'utilisait pas de la même façon. Exactement. Il y a un mot, alors tu vas nous expliquer, toi vous l'employez de quelle façon dans le sud de la France? En gros, nous, dans le sud de la France, quand on dit Narvalo, c'est que t'es vraiment bête, quoi. Ah ouais, ça on va la l'utilise même pas de la même façon. Pour être poli, quoi. Ouais, pour être poli. J'aime bien Mamad, il est poli. Donc oui, effectivement, le mot Narvalo, tu l'as bien compris ici, est plus considéré comme étant, veut dire fou, un petit peu. Un Narvalo de sa ville, c'est quelqu'un qui est complètement fou de sa ville. Donc Mamad, on va revenir avec toi sur ta carrière, si tu le veux bien. D'ailleurs, on a le premier commentaire qui vient et qui nous dit Mamad bientôt en Ligue 1. On espère avec le GF38. Ouais, pourquoi pas. Avec grand plaisir. En tout cas, ça serait le plus grand bonheur de l'ensemble des supporters du GF38. On va revenir sur ta carrière. Alors, explique-nous un peu. Donc déjà, tu viens du sud de la France, C'est ça. Mamad, de Marseille. Marseille même. Marseille, ouais. Voilà. On sent une grosse fierté quand même quand tu dis que tu viens de Marseille. Toujours. Ouais. C'est vraiment t'as vraiment une attache. Ouais, j'ai une attache particulière avec cette ville. Parce que déjà, moi, j'ai grandi là-bas, je connais que ça. Ouais. J'ai grandi dans une cité. J'ai un groupe d'amis, on est proches depuis qu'on est en maternelle. J'ai joué dans beaucoup d'autres clubs à Marseille quand j'étais beaucoup plus jeune. D'accord. Et ouais, j'ai une attache particulière parce que déjà, je suis supporter de l'OM. Ouais, ah. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as ce numéro de maillot, s'il te plaît? Parce que je viens de Marseille. Ah, il est chauvin. Hein. On savait que le Grenoblois est chauvin, mais alors on savait que le Marseillais est encore plus chauvin. Ok, donc maintenant on a la définition. Voilà, on sait pourquoi. En tout cas, Mamad porte le numéro 13. Est-ce que tu peux nous dire quels étaient les clubs de l'agglomération marseillaise dans lesquels tu as évolué? J'ai évolué dans le premier club de ma cité qui s'appelle l'US Michelis, dans le 11e arrondissement. Ensuite, je suis parti à Saint-Marcel, en U13, c'est aussi dans le 11e. Et pour finir, à Herbel, avant d'être parti à Istres, c'est ça. Ouais, Istres, Ouais. d'accord. Ah ouais, t'as fait quand même pas mal de clubs dans la Ouais, après en jeune, bon, ça compte pas trop, mais... Ouais. Ouais, Mais t'es voilà, un roublard quand même dans la cité phocéenne, toi. Hein. Et la particularité, c'est que du coup, tu as directement opté pour le poste de gardien. Direct, ouais. Ouais, c'est ça. Direct. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 5 ans, parce qu'en fait, j'habitais pas directement dans le 11e, j'habitais plus centre-ville. Et quand on a déménagé avec mes parents, j'avais 3 ans, 4 ans. Et on a déménagé, il y avait le stade de foot à côté. Vélodrome. Et non, Ah, même pas. le stade de Just Michelis. Ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je voyais les gens jouer au foot dehors quand je sortais avec mon père et je voyais les gens sur Saint-Étienne qui s'entraînaient et tout. Du coup, moi, j'ai dit à mon père, moi aussi, j'ai envie de faire du foot. On habite à côté, moi aussi, j'ai envie de faire du foot. Du coup, mon père, le lendemain, il me semble, il m'emmène là-bas au club. Sauf que... À 3 ans? Non, à 4 ans. Ah oui, à 4 ans. Il Ah, m'emmène déjà au club. 4 ans. C'est pas Ouais. un gros écart. Il m'emmène au club et tout. Et moi, comme un fou, je m'habille en foot comme si j'allais m'entraîner alors que c'était juste pour des renseignements. Tu vois. Je m'habille et tout. Mon père il me dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Bref. Du coup, on arrive là-bas et tout. Mon père récupère les papiers. Il me dit, t'es sûr que tu veux vraiment t'inscrire au foot? Parce que moi, si je t'inscris, tu le fais jusqu'au bout. Je dis, oui, t'inquiète. Mais à 4 ans, tu dis oui parce que tu as envie. Ouais. Du coup, voilà, je m'inscris et tout. Je commence la semaine d'après. Et ce qui se passe, c'est que je vais direct au goal. Parce et que papa était gardien.
Ça, c'est après. Ça, c'est après En encore. fait, ce qui s'est fait, c'est que j'aimais bien être au goal. Du D'accord. coup, on avait fait un entraînement et tout, et ça s'était bien passé. La coach, c'était une coach à l'époque, elle est partie voir mon père, elle a dit, mais il a des qualités pour son âge et tout, tu vois. Et mon père, au début, il la croyait pas parce qu'il m'avait laissé, Ouais. il est parti au travail, et comme ça l'a interpellé, il est venu voir un entraînement le lendemain. Et puis lui aussi, étonné, il se dit, oh, mais... bah, ok, notre gardien, Je suis là. notre gardien et tout. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, de temps en temps, j'allais voir mon père jouer parce qu'il était sur la fin. Mais j'allais le voir jouer et tout. Et ça m'a donné encore plus envie de rester au poste de gardien. Et à l'époque, donc du coup, au niveau de la taille, c'était pas le grand Mamadou qu'on connaît aujourd'hui. Non. Moi, j'ai commencé à grandir vraiment à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. Ah ouais. J'ai grandi tard, ouais. Mais t'étais quand même dans la norme avant. Non, j'étais vraiment petit. Genre, c'est... quand on a 16, 17 ans, la norme, c'est 1m70, 75. Ouais, On va peut-être. dire Ouais. ça. Je sais pas, c'est ma taille, donc du coup, je me sens un peu faible. Ça dépend des personnes. Ah, moi, je faisais 1m, je me rappelle, à 15, 16 ans, je faisais 1m60. D'accord. 1m60, 65, Ouais. pas plus. D'accord. Et du coup, t'as pris une poussée après, Ouais. j'imagine, monumentale, mais t'as pas eu des soucis osseux et tout ça? J'en ai eu quelques-uns, mais pas des soucis de fou qui Oh. m'ont arrêté un certain temps. Tant J'ai mieux. eu de la chance pour ça. Tant Et mieux, tant voilà. mieux. Mais c'est magnifique là en fait ton parcours et après tu pars donc du coup à Istres. Alors explique-nous, donc à l'époque Nice était en National 3 quand tu y vas. Donc c'est plus le Istres qui Non, a c'est connu la la Ligue Ligue 1, 1, Ligue qui 2. a connu la Ligue 2, etc. Comment est-ce que ça se passe ça, je veux dire, pour toi, c'était tout naturel parce que Istres, ça reste quand même un gros club, j'imagine, dans le département. Du coup, comment ça se passe pour toi Bon. là-bas? Ce qui se passe, c'est que en fait, la chance qu'on a eue, nous, à cette époque-là, c'est que Istres, ils avaient gardé le centre de formation ouvert. Ah, bien. Tu vois, c'est ça qui fait que aussi, ça m'a donné envie d'y aller. Ça a donné Ouais. envie à plein de gens aussi de faire partie de ce club-là. Donc, je fais mon année en U19 R1 à l'époque, et cette année-là, on monte en nationaux, en U19 D'accord. nationaux. On fait une bonne saison, collectivement, moi aussi individuellement, je fais une bonne saison. Et dans la saison aussi, à l'époque, le coach c'était Franck Priou, il me semble, je sais pas si vous connaissez. Si, on connaît Ouais. bien. Tu sais, on est plus vieux que toi. Nous, on l'avait sur nos étiquettes Panini dans les. Ah bah ouais, ouais, donc, voilà. C'est lui. Et du coup, je m'entraînais aussi un peu avec la N3 et j'ai fait un match aussi de championnat avec eux. Et voilà, mon année à Istres elle était vraiment bien. Vraiment ouais. bien, ouais. Qu'une seule année à Istres, Mm. du coup. En U19, ouais. D'accord. Et après, pourquoi est-ce que tu restes pas à Istres, du coup? Bah, je reste pas à Istres parce que je change d'entraîneur en senior. Et moi, c'était ma deuxième année en U19, donc forcément, je devais passer en senior. Ouais. Donc, il change de coach. Bon, Ok. Qui change de coach, dit changement Bien sûr. de joueur, donc j'en faisais partie. Comptez pas sur moi, donc j'ai dû trouver une porte de sortie. C'était le FC Guignon. Qui m'ont sollicité à la Club base. historique, Oui, c'est un quand ancien même. Hein, club parce que, historique aussi, ouais. je vais pas dire que Istres, Istres avait quand même une histoire en Ligue 1, etc. Notamment avec Nassim Akrour, qui a quand même joué, Nassim Akrour, qui est une vedette chez nous, qui est un emblème, qui a joué à Istres. Et là, au FC Guignon, quand même, un club, là, on peut pas dire, c'était vraiment un club historique, avec le stade Jean Laville. Donc tu pars à Guignon, Je pars à Guignon, National 3 aussi. National 3 aussi, où je signe 2 ans. D'accord. Et là, tu signes pour être senior. Donc tu joues Exactement. pour être avec l'équipe Exactement. première. C'est ça. Enfin, pour être avec l'équipe première, oui et non. Je signe parce que voilà, ils me proposent d'être tout le temps avec la D'accord. N3, de gratter quelques matchs s'il y a, parce que je signe en tant que numéro 2. D'accord. Je signe pas là-bas en tant que numéro 1. D'accord. Voilà, je signe 2 ans. Il y a l'année du Covid aussi. Ah oui. Il y a l'année du Covid qui fait que on s'arrête en janvier ou février, je sais plus. Ouais. D'accord. dans ces Ouais, donc eaux-là. c'est même pas une année pleine au Ouais, final. c'est pas une année pleine, j'ai dû faire 4 matchs. 3 matchs. Ouais, 3 matchs. je C'est ce crois. que, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a vu sur ton 3 historique. matchs, ouais, c'est ça, 3 matchs. Après, ça s'est arrêté. Et on est tous rentrés chez nous. Ouais. Puis on est revenu, mais en amateur, quand on est revenu, nous les amateurs, on pouvait pas faire de matchs de championnat. Pas comme en Ligue 1 Ok. ou Ligue 2 où Ouais. ils jouaient à 8 clos Ouais, et ouais. tout. Nous, c'était Donc vraiment vous faisiez que de l'entraînement. que de l'entraînement et on s'entraînait seulement 3 fois par semaine. Ah ouais. Ok. Jusqu'à la fin de. Ouais, on a fait 1 an comme ça et voilà quoi. D'accord. Donc du coup, fin de l'aventure avec Guignon avec cette année très délicate Covid. Moi j'ai une question, mais tu faisais quoi à Guignon du coup juste après, en dehors des entraînements, parce que J'avoue que tu passes de Marseille à Istres. Alors à Istres, t'es pas loin de l'OM, de Ouais, Marseille quand même. à côté. Voilà. Mais alors là, il a raison, Cricri, parce qu'à Guignon, je pense que. Ce que je faisais, c'est que
Je mangeais, je dormais, je jouais à la play. Ouais, c'est Ah ça. ouais. Non, mais il y avait pas énormément de choses, on Vraiment, va dire. il y avait pour le coup rien. Ouais, pas Il y avait grand-chose. vraiment rien à faire. T'allais- En tout cas pour nous. Ouais. T'allais peut-être voir des matchs à côté, peut-être Même un pas, peu. parce qu'à l'époque, j'avais pas la voiture encore. Ah Donc, ouais. ça veut dire que j'étais vraiment limité niveau déplacement. Déplacement. Parce que c'est quoi la ville, enfin le gros club qu'il y a pas très loin de Guignon? Il y a pas Bah, Auxerre qui est pas loin, non? Non, il y a Lyon. Il y a Lyon qui est à Ah, c'est côté. pas loin de Lyon. Il y a Dijon aussi. Ouais, ah oui, ouais, c'est putain, je suis Bourgogne, vraiment pas dans ouais. le. Dijon plutôt. Ouais, Dijon, ouais, un peu plus près. Mm. Mais non, ça m'a. D'accord. Ok. Ouais, donc année difficile du côté de Guignon. 2 années. Deux années très Deux difficiles, années ouais. très difficiles. Mm, mm. J'imagine quoi, que ça devait pas être évident. Et du coup, là, tu pars à Chambly. Pareil. Alors, j'ai envie de dire un petit club historique aussi, parce qu'il y a eu quand même. Ces Des dernières sacrées- années principalement. Ouais. Voilà, il y a Mm. quand même eu des épopées un peu à Chambly aussi également, avec un président et un entraîneur quand même, Bruno Luzzi, qui est quand même relativement Ouais. connu dans le milieu du football. Donc là, tu pars à Chambly, pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il te contacte pour être numéro 2, il te contacte pour être numéro 3. Comment ça se passe? Bah, en gros, ce qui se passe, c'est que mon agent, il travaille et il trouve un test à Chambly. Il trouve un test à Chambly, je vais faire le test à Chambly, tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien. Mais à la base, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je devais signer à la base en tant que numéro 2. En tant que numéro 2. Et en fait, comme le mercato, il se terminait pas tout de suite, Ouais. donc Chambly, ils ont eu le temps de faire un gardien numéro 1. Et D'accord. c'était Martin Souzac à l'époque. En fait, Ah oui, d'accord. Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ne pouvaient pas passer à côté de ça, parce qu'il venait gratuit, forcément. Donc, un gardien de son ampleur à lui, qui se propose à un club en national, D'accord. ils ne peuvent pas refuser. Moi, j'avais déjà donné mon accord à Chambly, et puis je m'entendais bien avec le coach des gardiens à l'époque, qui s'appelait Vincent Planté. Non, c'est un gardien aussi. Ouais, ancien De gardien, Caen. ouais, c'est ça. Mm. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, de toute façon, j'étais en N3 il y a 2 mois, je ne vais pas faire la fine bouche parce qu'aujourd'hui, on me propose un poste de numéro 3 en national. Donc, je me suis dit, quoi, de toute façon, comme je sais faire, je vais travailler et on verra ce qui se passera ensuite. Bien sûr. Donc voilà, je signe à Chambly. On fait une demi-saison un peu compliquée qui nous met un peu dans le mal pour le reste de la fin de saison. Parce que c'est à la fin de cette saison-là, on descend Ouais, en N2. Moi, ce qui se passe, c'est que je sais plus si c'est avant les vacances de décembre, je fais un match où le coach, il choisit de me mettre titulaire. Ouais. Il choisit de me mettre titulaire parce qu'il n'y avait pas de résultat. Électrochoc. Exactement. Il choisit de me mettre titulaire. Donc, c'était contre Bourg-en-Bresse à l'époque. On perd 3-1. Et je fais pas un si bon match que ça. Donc, le coach, il se dit, bon, peut-être que je l'ai lancé trop tôt ou peut-être qu'il n'aurait pas dû jouer à ce match-là. Donc, ce qui se passe, c'est que les matchs d'après, je suis sur le banc parce qu'il y avait un gardien qui a été blessé aussi entre-temps. Donc, Ok. je faisais les bancs. On revient des vacances, janvier, février, toujours pas de résultats. Et comme là aussi, les gens, ils ont tendance à penser que les 2 gardiens ils étaient blessés, donc c'est pour ça que j'ai joué. Non, c'est pas vrai, c'est comme ça pour de vrai. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu changement de coach. C'était l'adjoint qui a pris la place de Bruno Luzzi qui avait décidé, lui, de s'arrêter. Mm. Et il m'a fait jouer. Il m'a fait jouer et tout, les 13 ou 12 derniers matchs de championnat. Et j'ai fait des matchs où j'ai fait quelques erreurs. Mais dans la généralité, ça s'était très bien passé personnellement pour moi. Tu vois. D'accord. Je faisais mes arrêts, je faisais mes matchs. Les supporters, ils m'aimaient bien. Donc, Puis voilà. enrichissant, quoi. Je veux C'est dire, ça. là, tu fais 13 matchs de national. Oui, effectivement, je pense que beaucoup de joueurs aimeraient sûr. avoir cette Bien opportunité-là. sûr, bien sûr. Et donc, malheureusement, cette descente Ouais, à Chambly. c'est ça. Donc, du coup, contrat non reconduit. Contrat non reconduit, ouais, automatiquement. D'accord. Malgré que, quand même, on a essayé avec mon agent de voir si on pouvait rester parce que finalement, j'avais pris une place de titulaire. Ouais. Mais bon, ça s'est pas fait. Donc, voilà. Tu te sentais bien à Chambly Ouais, franchement, ouais. c'est ça. Franchement, ouais. Dans l'Oise, hein, c'est ça. Non, Hein. c'est ça, c'est dans l'Oise, ouais. D'accord. Donc là, peut-être un peu moins Plus perdu. vers Paris. Un peu moins perdu. Petite question, est-ce que c'est là que tu joues avec Joris Correa ou pas à ce moment-là? J'ai fait seulement la prépa avec Joris, moi. D'accord. Et après, pendant la prépa, lui, il a signé à Grenoble. D'accord. Ok. C'est ça. Et Ok, tu ok. n'as pas connu Florian David qui a joué à Grenoble, qui est parti, je crois, juste l'année d'avant, il me semble, je te dis pas de bêtises. Non, il j'ai me semble pas que t'as pas connu, joué, t'as pas joué avec lui. Non, j'ai pas connu. Ok. Et donc du coup, donc la fin de contrat, tu te retrouves donc, on va dire, voilà, sans contrat. Est-ce que tu as des contacts quand même? Comment Ouais. ça se passe avant d'arriver à Grenoble? Bah, j'ai des contacts, oui. J'avais Lorient. Lorient où, Ah oui. où j'avais fait des tests, même pendant que j'étais à Guignon. J'ai fait des tests à Lorient. Donc J'en ils ai te fait- suivaient déjà à l'époque. C'est ça. c'est ça. J'ai fait des tests à Lorient. Puis quand la saison s'est terminée à Chambly aussi, je suis remonté un peu à Lorient faire des tests.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon agent, il a reçu un appel comme quoi Grenoble cherchait un troisième gardien et tout, mais qu'il fallait que je fasse des tests. Bon, moi, pour l'instant, j'ai rien, donc oui, bien sûr, on y va, tu vois, c'est go. Donc voilà, je fais ma semaine de test et tout, ça se passe plutôt bien. Ça allait? Ouais. C'était pas trop dur? Non, ça va. Non, ça va, je fais mes tests et en plus, je finis par un match amical contre Clermont à l'époque. En plus, on a gagné 1-0. J'ai joué la deuxième mi-temps. Ouais. Content de ouf. Moi, c'est club de Ligue 2, professionnel. Moi, j'étais en mode de c'est incroyable. Franchement, bien. Et tu vois, à la fin de ce test-là, mon agent, il me dit, voilà, quoi, ça y est, c'est bon. T'es pro, mec. Il me dit, t'es pro, mec, j'arrête. Il me dit, ouais, ça y est, c'est bon, c'est fait. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. Hein. Et puis en plus, alors là, du coup, j'imagine que les clubs dans lesquels tu avais eu avant avaient quand même peut-être un côté familial aussi. Tu arrives sur le côté GF38 où là, tu fais la connaissance de Brice Maubleu, Esteban Salès, Arnaud Gentil, Mika Diaf et consorts. Je pense que pour un joueur, ça facilite quand même un petit peu l'adaptation. Bien, de fou. Parce que, en fait, moi, quand je suis arrivé, je parle plus pour le côté gardien entre Arnaud, Brice et Esté. Comment je suis arrivé, franchement, l'accueil de ouf, tu vois. C'est en mode de, voilà, c'est comme ça se passe ici, on fait comme ça. T'inquiète, si t'as un problème, tu me dis. Nous, t'inquiète, on est là pour toi. T'inquiète, tu vas progresser. Ça, c'est rien. Tu vois, ça facilite, en fait, on va dire, T'as mis en confiance, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu rentres dans... Parce que moi, quand j'ai signé pro, je me suis dit, bon, maintenant, je suis pro et tout. Faut que je me fasse petit. Faut pas que je... Tu te mets beaucoup la pression, quand même. Tu mettais la pression, ouais. Non, c'est pas que je me mets la pression. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui me met la pression. Bon, je suis tranquille, tu vois. Mais c'est quelque chose, quand même, pour un jeune signer un contrat professionnel, sachant d'où je viens, la carrière que j'ai eue, tout, c'est... Voilà, quoi. C'est plus de la fierté, que de la pression. Mais après, ouais, voilà, ils m'ont mis à l'aise. Et puis t'arrives dans une vraie ville aussi. Important. Ça change. Ça, par contre, c'est vrai, on l'a pas souligné, mais ça change. Parce que j'ai fait Chambly. Bon, c'est pas la meilleure des villes non plus. Je fais Guignan, c'était pas terrible. Bon, pendant 3 ans, j'étais un peu à l'ouest. T'étais en galère, là, t'as poncé la console en attendant. Là, je me retrouvais un peu à Grenoble, tu vois, c'est un parc, on va pas dire comme à Marseille, parce que c'est pas comme Marseille, mais il y a un peu de tout. Et... Ouais, je comprends, c'est mieux que Marseille, t'as raison. Non, mais je comprends, Mamad, il y a les montagnes, du coup, la différence. Il n'y a pas la mer. Il y a les montagnes à Marseille, attention. Hein. Mais je pense aussi que tu retrouves un côté cosmopolite aussi, c'est ça. qui est propre aux grandes villes en général et qui est propre, bien entendu, à Grenoble et justement dont nous on est fiers aussi d'avoir cet esprit cosmopolite. Du coup, je me souviens d'un truc et c'est ça que je voulais t'en faire part. Sache une chose, c'est que moi je me souviens de tes premiers entraînements avec Grenoble, pour la bonne et simple raison que un de ces jours-là, j'étais en train de faire une interview d'Arnaud Gentil. Et donc forcément, je vois le grand gaillard que tu es, je dis mais c'est qui ce gardien? Il vient pourquoi, quand, comment? Et là, il me regarde, Arnaud, et il me dit, tu vas voir, c'est du très bon. Donc tu vois, c'est moi, c'est je te jure, hein, sur la tête de mes enfants, c'est la première phrase que j'entends de toi lorsqu'Arnaud il parle de toi quand il te teste. Arnaud Gentil, je pense que quand même, quand on connaît le personnage, on peut autant se faire taper sur les doigts. Alors quand ça vient, quand une phrase comme ça vient d'un homme comme ça, je pense que ça laisse pas indifférent. Là, je souris parce que moi, j'ai développé une relation particulière avec Arnaud. C'est un peu père-fils. Ça veut dire quand tu me dis ça, parce que moi, il me tape tout le temps sur les doigts. Ah oui, c'est normal. C'est pour te faire progresser. Ça me fait plaisir, en fait, de l'entendre. Mais ouais, voilà, quoi, c'est Arnaud. C'est pas dit que Arnaud te le dise. Enfin voilà, comme tu le disais, je pense qu'il le dit pas, mais en même temps, il le pense beaucoup. Et comme tu dis, la relation père-fils, Brice Maubleu le disait aussi. Je veux dire, à un moment donné, on sait qu'Arnaud, c'est gardien, faut pas y toucher, et que voilà, c'est sûr qu'il vous tape. Je pense qu'il vous tape sur les doigts, comme le ferait un papa avec son enfant. Du coup, parle-nous de toi, Mamad, encore. Est-ce que tu peux nous dire, donc tu as le statut amateur, tu arrives dans une structure professionnelle, quelle est la différence, enfin pour toi, comment est-ce que ça s'est ressenti, la différence entre le monde pro et le monde amateur? Il y a l'exigence de travail. D'accord. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, vraiment rien du tout, parce qu'en amateur, autant t'es pas surveillé, on va dire,
tu t'entraînes bien, bah, c'est toi. Ici, non, c'est soit tu t'entraînes bien, soit tu t'entraînes pas, en fait. C'est ça, en fait, qui fait qu'il y a une différence entre l'amateur et le professionnalisme. C'est l'exigence du travail, la régularité dans le travail aussi, le respect, le respect envers les autres. C'est qu'il y a des hiérarchies à respecter, que ce soit dans le foot ou en dehors du foot, quand on est dans le vestiaire ou quand on fait autre chose. Tu tombes face à des joueurs aussi qui ont un vécu, qui ont une expérience. Et du coup, si je comprends bien, bah voilà, peut-être que quand tu joues en amateur, tu te fais un peu moins petit et là, au final, bah, tu te fais un peu plus petit parce que tu sais que tu es le dernier qui arrive et puis il y a des mecs qui ont plus de 100 matchs en pro. C'est même pas le fait de se faire plus petit parce qu'il faut s'intégrer quand même. Ouais. C'est surtout la façon de s'exprimer. La façon de parler avec certaines personnes. Enfin, tu peux pas parler comme tu parles. Par exemple, comme moi je parle à mon petit frère, je peux pas parler comme ça à quelqu'un qui a une carrière. À Gaëtan Paquiez, par exemple. Ouais, voilà. On dirait, voilà, comme ça, au pire des cas. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est surtout ça aussi. D'accord, ok. Et donc là, tu me parlais de charge de travail, mais en termes de, je sais pas, mais d'hygiène de vie aussi, j'imagine que ça change. Tout à l'heure, on parlait de console, par exemple, etc. Est-ce que ça change? Il y a quelque chose qui change quand même en termes d'hygiène de vie? Bien sûr, bah oui. Moi, je vais prendre mon exemple à moi, ça tombe bien. Quand je suis arrivé au club, je faisais peut-être 81 kilos. Ouais. 81 kilos pour 1m97. Là, aujourd'hui, j'en fais 94, 95. Et que du muscle. Que du muscle. Et comme on dit, si l'hygiène de vie, elle est pas, on va dire, elle est pas bonne, on n'arrive pas à ce résultat-là aujourd'hui. Donc, c'est important. Parce que le résultat que j'ai aujourd'hui, c'est du travail, c'est ce qu'on me demande d'avoir, tu vois. Donc, ouais, l'hygiène de vie, c'est super important. Est-ce qu'on peut parler justement de ton changement de nourriture, notamment sur les petits déjeuners T'as pas vu, mais il voulait en venir là, mais justement, il attendait que tu le dises. Mais bon, je suis vicieux, je suis vicieux comme gars. C'est pas bien. Bah écoute, tu sais, je t'avais dit qu'on allait te passer à la moulinette, ils ont été vaches. Je t'ai dit, c'est des traîtres. Alors, est-ce qu'on peut en parler, Mamad? Ouais, bah allez, on est là pour ça. Alors, il y en a, ils se prennent, allez, au pire des cas, un café croissant. Et Mamadou Diop, donc du coup, c'était quoi quand t'arrivais? Des Kinder, des Twix, du Red Bull. Ouais, voilà. Moi, j'ai une question quand même. Alors, c'est quoi qu'on préfère entre alors, voilà, moi, c'est le café, perso. C'est quoi que tu préfères entre le Red Bull, le Coca ou le Fanta le matin? T'as un choix à choisir. C'est qui le fou qui nous a donné Ah, je peux pas te le dire parce que même si je te le dis, tu lui feras rien. En vrai, je préfère le Red Bull. Hein. Et entre le Twix, le Lion et Mars. Je préfère le Twix. Voilà, donc ouais, effectivement, t'as été balancé, donc je voulais en arriver ici, mais je trouve que l'anecdote est quand même vachement sympa, parce que c'est une preuve aussi du changement radical du football entre l'amateurisme, entre guillemets, le football amateur, et le football professionnel. Et donc tu t'es fait, je vais balancer, apparemment tu t'es bien fait taper sur les doigts un matin quand tu t'es... Bien sûr. Quand t'es arrivé comme ça. Pour moi, c'était pas quelque chose de normal, mais... Tu te doutes qui c'est qui t'a tapé sur les doigts, du coup? Bah oui. Et qui nous a balancé. On remercie Arnaud, en tout cas. Arnaud, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je salue. Donc voilà, ouais, donc il nous disait que quand même, t'avais pris pas loin de 10 kilos de muscles. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ça passe par quel programme? Du coup, c'est du programme surtout en salle de muscu? C'est du programme en salle muscu, un peu de muscu aussi dynamique sur le terrain, mélangé à du spécifique. Et ça régulièrement. Et c'est ce qui t'a permis justement de te développer aussi. C'est ça. Et même toi, du coup, tu sens la différence dans tes performances? Bien sûr. Ouais. On me sent beaucoup plus fort. C'est ça, juste sur la tonicité, sur des choses comme ça. Donc l'importance du travail en salle, ça, mine de rien, on n'en parle pas assez souvent. Mais vous le voyez d'ailleurs. Les gros muscles. Non, bien sûr, c'était une blague, mais elle n'était pas drôle, on va pas la garder. Et donc du coup, parle-nous, Mama, de tes points forts et de tes points faibles. Alors, c'est difficile pour quelqu'un de parler de soi. Donc, on aurait pu dire
les points d'amélioration, parce que c'est vrai que point faible aussi, j'espère que tu le prends pas mal en Non, tout cas, du qu'on le- tout, qu'on du le dise tout. comme ça. Du tout. Pour toi, quels sont tes points forts, Mamad? Bon, mes points forts, je sais que pour ma taille, je suis quelqu'un de assez explosif. Je me déplace vite, je vais vite au sol. Sur la ligne, je suis pas mauvais aussi avec mes réflexes. Et dans la tenue du gardien en général, je me trouve assez cohérent. C'est Dans la bon. tenue, c'est-à-dire au niveau des couleurs que tu portes? Non, c'est-à-dire en mode les postures, les déplacements, les arrêts, tout ce qui s'ensuit. quoi. D'accord. Ok, parce qu'on m'a dit, vaut mieux pas que Mamad y joue avec ses claquettes, parce qu'elles sont d'une couleur éblouissante. Ah, ils sont chauds. Ils sont Donc voilà, apparemment elles sont d'un Ah, jaune, d'un d'un jaune, vert assez. Ah ouais, c'est franchement, ils joli. sont pas dégueux. Voilà. Bon, en tout cas, non, mais pas pour les points forts. Moi, je valide entièrement. Puis les sorties aériennes aussi, Mamadou, qui sont. Ouais, ça, je le mettrais plus dans l'axe d'amélioration. D'accord. mettrais Parce plus que dans ton je- axe d'amélioration. Ouais, parce Ok. que je pense que je peux faire Tu beaucoup peux encore mieux. faire mieux. Ouais. D'accord. Et tu estimes que le manque dans les sorties aériennes est dû quoi? Plus à un côté physique, anticipation. C'est quoi pour toi Ouais, qui non, moi, c'est peut-être non, pas physique parce que à l'heure d'aujourd'hui, non, je pense Ouais. pas. Mais ouais, c'est peut-être de l'anticipation, la lecture de jeu, des petits détails comme ça qui font que tu gagnes 1 centimètre, Ouais. qui te font gagner 1 seconde. Ouais. Donc ouais, c'est sur ça qu'il faut que je progresse. Et est-ce que c'est pas justement avec l'expérience et les années passées, les matchs Oui. joués aussi qu'on Aussi. anticipe mieux? Aussi. Ouais, j'imagine. Aussi. J'imagine que. Oui, Cricri. Moi, j'avais une question, mais du coup, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu. Il y a eu le départ de Brice Maubleu qui est arrivé en août 2024. T'es propulsé, du coup, tout au sein du club parce que tout le monde te faisait confiance. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, justement, d'arriver numéro 1 dans un club de Ligue 2, en sachant que t'avais joué des matchs de R1 principalement avant, et de remplacer surtout un gardien qui s'appelle Brice Maubleu et qui est resté de multiples années à Grenoble. C'était quoi ta sensation? T'as eu de l'appréhension ou t'étais focus sur le sujet? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en stage et Brice, il était déjà en instance de départ. Donc, moi, j'écoutais, j'entendais, on me disait, mais c'était pas pour autant que je me mettais de la pression ou quoi. C'est que, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Donc, autant attendre et s'entraîner comme d'habitude. Et quand c'est arrivé, c'était contre Lorient. Brice, il est parti la semaine du match contre Lorient. On m'a propulsé ce match-là. Et voilà, quoi, ça s'est bien passé. J'ai eu aucune appréhension. Le fait de passer derrière Brice, je m'en suis pas mis non plus une pression parce que, en fait, à ce moment-là, j'ai pensé comme mon père y pense. C'est que on va, on vient, tu joues pas. Je sais pas comment vous l'expliquer. Il m'a expliqué d'une façon, en gros, par rapport à la vie, en fait, c'est. Prendre les choses comme Ouais, elles viennent. voilà, du coup, prendre les choses comme elles viennent. Et pas te mettre de pression Exactement. Si tu dois être là à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, c'est toi qui devais être là, tu vois. inutile. Ok. Donc, je me suis pas mis de pression plus qu'autre chose et après, ça s'est bien passé. Hein. Après, est-ce qu'il y a eu une discussion justement parce qu'il y avait Bobby Alain quand même qui était là. Je ne sais pas si Maxime Patier était déjà arrivé. Je ne pense pas. Mais du coup, est-ce que il y a eu une discussion juste après le départ de Brice? Est-ce que ça a été anticipé par le staff afin d'échanger tous ensemble et de définir clairement le numéro 1, numéro 2, voire numéro 3 par la suite? Honnêtement, moi, je sais pas ce qui s'est dit avec Bobby. Bobby et moi, on n'en a pas parlé. À ce moment-là, on n'en avait pas parlé. On était plus concentrés sur les entraînements, Ouais. sur ce qui allait se passer. Et voilà, donc, moi, je sais que j'ai eu des discussions un peu avec Arnaud qui me disait que, voilà, si jamais c'est toi qui dois jouer, il faut que tu sois prêt. Et voilà, c'est tout. C'est rien, ni plus ni moins, en fait. Ni plus ni moins. D'accord. Je voulais revenir un peu sur les points forts et les points faibles. Du coup, parce que tu nous as dit pour l'anticipation sur les points faibles, est-ce que tu aurais pour toi un autre axe que tu penses que tu peux améliorer encore? Ouais, bien sûr. Il y a déjà le gardien moderne, maintenant, il utilise beaucoup ses pieds. Quelque chose que je suis en train d'améliorer de jour en jour, qui se perfectionne un peu de jour en jour aussi. Après, ça n'est pas non plus encore fiable à 100%, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que quand je suis arrivé au club. T'as pas mon pied, quoi, c'est bon. T'es tranquille. Non, là, vraiment, dans le vrai, maintenant, genre, ce que Arnaud il me demande, je l'assimile, ça rentre,
c'est plus cohérent, c'est beaucoup moins de déchets, beaucoup moins de ratés. Maintenant, il faut aller dans la perfection, ne plus jamais rater et que ça arrive tout le temps en fait. Là, on n'a plus le Mamadou qu'on a connu lorsqu'il jouait avec l'équipe réserve et qui se mettait quand même une pression de malade. Et je te dis ça parce que du coup, on a eu quand même des personnes qui nous ont dit qu'à un moment donné, tu te mettais vraiment une pression un peu difficile, que quand tu es arrivé, tu jouais beaucoup avec la réserve, Ouais. qu'il y avait des moments qui n'étaient pas évidents pour toi parce qu'il y avait eu quelques boulettes de passé. Tu me dis si je Non, m'arrête. ouais, c'est ça, toi, c'est Et vrai, que c'est du vrai. coup, et c'est là qu'on sent qu'il y a une vraie famille, je pense au poste de gardien de but, c'est parce à l'époque, tu me dis si je m'arrête, vous êtes posé avec Esteban Salès, Arnaud Gentil et Brice Ouais. sur un tapis. C'était en stage hier, ouais. Ouais, et vous avez échangé sur les boulettes que vous avez fait durant toute votre carrière. Et apparemment, c'est quelque chose qui t'a apaisé et qui après t'a permis aussi, Ouais. toi, d'évoluer. Parce que, avec tout le respect qu'on a pour Brice, il nous a fait une belle boulette qu'on voit S'en souvient. chaque année. C'est la boulette anniversaire qui passe tout le temps sur les... Sur Bein Sport, c'est leur Sur spécial Bein chaque Sport, année. et C'est je celle-ci. pense qu'il en rigole à chaque fois encore qu'il la voit, Ouais. même si Ouais. moi j'en aurais marre de la voir à chaque fois. Mais est-ce que c'est des moments aussi, je veux dire, on a l'impression qu'il y a une vraie famille sur ce poste de gardien de but. Ouais, bien sûr. Bah, en plus, c'est cohérent ce que tu dis parce que quand on a fait on a eu cette discussion-là tous les quatre, je me suis senti un peu comme si je m'avais libéré d'un poids. Mais Ouais. en fait, c'était pas de la pression que je me mettais, c'était l'envie de trop bien faire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est L'envie- bien ce qu'on m'a ouais. dit en plus. Hein. L'envie de trop bien faire qui fait que j'ai mal fait. J'ai mal fait. Non, mais après cette discussion qu'on a eue avec Brice et Esté, ils me racontaient leurs boulettes. Et ensuite, ils me racontaient comment ils faisaient pour passer à autre chose, Ouais. pour aller de l'avant, comment ils abordaient les matchs qui arrivaient, nanani, nanana. Et voilà, après le stage, il me semble que c'était le mois de janvier, février. Puis la saison en réserve, pour moi en tout cas, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est que la deuxième partie de saison en réserve, elle était beaucoup plus clean que la première partie et juste après cette discussion. Donc c'était un déclic pour le Ouais. coup, dessus. Ouais. Et cette discussion, elle était à l'origine du coup incitée par Arnaud ou c'était tu t'avais parlé de tes doutes ou il sentait que t'étais pas forcément. Je pense qu'il Peut-être en sentait confiance. que j'étais un peu dans un moment difficile de la saison. Après, on en a profité qu'on soit posés tous les quatre en même temps et je pense que, il me semble que c'est Arnaud qui a lancé le sujet et après on a tous joué le jeu. Vous quoi. avez tous Voilà. échangé. Du C'est coup, ça. ça t'a vraiment aidé de ce qu'on a cru C'est ça, comprendre. c'est du ça. coup. C'est beau. Ouais, c'est beau, bien, c'est beau, c'est beau. On va faire, je vais faire vite fait avec toi un petit Kikadi, voilà, très rapide, voilà. Parce que comme tu l'as pu voir, on est allé à la pêche aux informations. J'ai vu ça. T'as vu, on travaille, on travaille dur. J'ai vu ça. On travaille dur. Donc tu vas deviner qui c'est qui nous a sorti cette phrase. Ok. D'accord. Mamad, quand il tire trop fort, ça fait mal, surtout dans les angles. Je peux avoir un indice ou pas? Il est gardien. Ah ouais, putain, mais tu tout trop ta bouche toi aussi. Mamad, Ouais, tu veux que ça soit pourquoi d'autre? Bah, et, un peu de. un peu- j'aurais dit Bobby. Non. Non, Max. Ah bah, il va tous va les tous faire les faire. maintenant. Hein, il va tous C'est les pas faire. le gardien du stade en tout cas. C'est quelqu'un qui joue en Ligue 2, Ouais, ben. C'est large. dans le sud de la France. Mais pas ton sud à toi. Ah, Esté. Esté. Esté, ouais. Esteban Salès. Esté. Et il nous a dit, véridique, il nous a dit, pétard, à chaque fois, il fallait qu'on le calme parce qu'il tirait de ses mines, surtout dans les angles, il nous fracassait les mains. C'est Arnaud qui m'a incité à tirer fort comme ça. Ah, c'est vrai. Oh, punaise. Alors, on voit que c'est familial, mais par contre, ils se font pas de cadeaux, les mecs. Non, hein. pas de cadeau, bah oui, on travaille. Ok. Alors, un autre qui a dit, quand on a vu le gars arriver, tout calme et tout discret, on s'est demandé ce qu'il faisait là, mais on a tout de suite vu qu'il avait un putain de talent. Alors là, C'est un mec qui joue en Ligue 2. gardien. Ouais, gardien. Brice. Brice. Brice, Facile. ouais. Facile. J'aurais pas dû te la donner, celle-là. Ah, c'est trop facile. J'aurais pas dû te la donner. En tout trop cas, tu facile. sais quoi? Les deux
Alors, les deux gardiens qu'on salue, voilà, deux gardiens que j'apprécie énormément. Qu'on a eu dans aussi l'émission. qu'on a eu dans l'émission et surtout pour le côté humain. Du coup, nous avons été complètement. Alors, tous me disent la même chose. Hein, me dire, on a tout de suite vu. Alors, il y avait des lacunes, mais on a tout de suite vu que Mamad avait un gros potentiel et un potentiel que tu es en train d'exploiter pleinement. Donc, c'est quand même un beau compliment de la part de tes camarades. Ça fait super plaisir. Et de toute façon, je les oublie pas. Hein. On reste en contact souvent et C'est difficile. pour moi, c'est plus que des, comment dire, moi, je les considère comme des grands frères pour moi. Ouais. Pour moi, ça a été 2 grands frères et franchement, gros big up à eux. Bon, mais tu sais quoi, j'espère qu'ils nous écoutent. Parlons un peu justement de ce tempérament que tout le monde a l'impression met en avant. Tout le monde dit que tu as plutôt un tempérament calme et discret. Est-ce que toi, tu te vois d'une autre façon ? Non, j'ai grandi comme ça. Enfin, pas tout le temps été comme ça parce que j'ai été un enfant quand même, mais en grandissant, ouais, je suis quelqu'un de posé, de réservé. J'aime bien rester chez moi. J'aime bien les choses qui sont simples. Je me prends pas la tête pour tout et pour rien. Et voilà, c'est mon style de vie, on va dire. Donc ça vient de ton éducation, je me doute bien. Et ton papa, du coup, qui a été gardien, ce qu'on disait, il a joué à quel niveau ? Il a joué, lui, en Ligue 2 à Istres. Ah, ok. Il a joué en Ligue 2 à Istres, mais bon, il a pas fait une longue carrière puisqu'il s'est blessé à l'épaule. C'était une blessure, du coup, Il c'est s'est ça ce que blessé, tu disais. du coup, ça s'est arrêté. Okay. D'où la coïncidence que tu partes à Istres, du coup ? Franchement, ça, c'est... Ouais, coïncidence, ouais. Ouais, coïncidence. Ouais, vraiment coïncidence. D'accord. Ok. Parfait. Du coup, le Mamad amateur devient professionnel, ça joue. Et là, toi qui as la double nationalité, à la fois sénégalaise, enfin triple nationalité, français, sénégalais et mauritanien, tu choisis, tu optes pour la nationalité mauritanienne, pour la sélection nationale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? C'était il y a 2 ans et demi maintenant. C'était ma première sélection, c'était il y a 2 ans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un appel du coach de la Mauritanie. À l'époque, c'était Amir Abdou. Il s'appelait Amir Abdou. Il m'avait appelé juste avant la CAN pour que moi, je puisse faire partie de la sélection et pourquoi pas faire partie du groupe de la CAN. Mais à cette époque-là, moi, je venais d'arriver au club. J'étais en train de m'étoffer, en train d'apprendre. À ce moment-là, je me voyais vraiment pas partir en sélection. Parce que j'étais en pleine progression en fait avec le GF38, donc j'ai eu peur moi de couper ma progression, de partir dans un délire où ça va trop vite, on sent l'humilité, ouais, où ça va trop vite et tout, donc et en plus j'en ai parlé avec Arnaud et tout, donc au premier appel, j'ai refusé gentiment en lui expliquant le pourquoi du comment. Il se passe la CAN en décembre, ensuite il me rappelle je crois 3 mois après. 3 mois après, c'est 2 mois avant ou 3 mois avant la fin de saison chez nous. Il me rappelle, il m'explique que voilà, on a fait la CAN, il s'est passé ci, ça. Nous, maintenant, vraiment, on aimerait bien que tu rejoignes la sélection parce que tu es un gardien qui nous plaît, tu as un bon profil et qui sait pour l'avenir, tu vois. Donc moi, je lui ai dit, écoute, j'ai refusé la première fois. Là, je vais en discuter un peu avec mon entourage pour voir ce qu'il en est et je reviens vers vous le plus rapidement possible parce que la sélection c'était dans 1 mois. Donc voilà, j'en discute un peu avec ma famille, avec ma mère. C'est grâce à ma mère que je peux actuellement jouer en Mauritanie. Ta maman est mauritanienne du coup et ton papa sénégalais. C'est ça, elle est née à Nouakchott. Elle est sénégalaise mauritanienne mais d'accord. Voilà, elle est née à Nouakchott. Donc j'en parle un peu à mes parents. Mon père, il me dit de toute façon, c'est ton choix. Si tu veux pas y aller, personne ne va t'obliger à y aller. Si tu veux y aller, nous, on va être derrière toi, quoi qu'il arrive. Mais sache que ce genre de proposition, peut-être que ça arrive une fois dans une vie, ou peut-être que ça arrivera, mais pas tout de suite. Et tu sais pas ce que tu rates. Tu sais pas ce qui est fait demain. Tu sais pas. Donc, il m'incite pas à y aller, mais il me fait comprendre que voilà, c'est quelque chose de bien, quelque chose d'important pour toi aussi, pour ta carrière. Donc voilà, j'en discute avec mon agent, il me dit pareil, et j'en discute avec Arnaud. Arnaud, il me dit tout simplement, si à l'heure d'aujourd'hui tu te sens d'y aller, on va pas te refuser d'y aller. Donc voilà, et il se passe 1 semaine, 2 semaines, je le rappelle, enfin il me rappelle et il me dit du coup c'est comment. Moi je lui dis ok, il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est ok pour cette sélection-là.
pour cette sélection-là. Et une semaine après, je reçois la convocation et c'était parti. Voilà. Magnifique. Et donc, du coup, il y a eu quand même cette réflexion, justement, sur cette sélection. Alors après, moi, j'ai une question qui m'intéresse fortement. Comment est-ce que ça se passe lorsque tu as des déplacements internationaux? Parce que j'imagine que déjà prendre l'avion, ça doit être, ça doit pas être de tout repos. Là, comment est-ce que ça se passe, par exemple, pour toi? Tu reçois ta convocation. Est-ce que c'est toi qui la reçois? Est-ce que c'est le club qui la reçoit? On la reçoit tous. Vous la recevez tous. Et donc après, c'est donc la fédération qui te dit tu dois prendre l'avion à tel aéroport, à tel moment. En gros, ce qui se passe, c'est que par exemple, si nous, on joue le vendredi soir, Ouais, la fédération, il m'appelle une semaine avant le départ pour D'accord. me dire quel jour je joue d'accord. et quand est-ce que... Parce qu'en fait, ce qui est difficile en sélection, c'est que quand tu joues le dernier match de championnat avant la trêve, c'est qu'il faut vite aller en sélection pour D'accord, vite préparer oui. les matchs parce que les matchs, ils sont super rapprochés quand on arrête les matchs. Donc quand on joue le vendredi, souvent je partais le samedi après-midi ou samedi soir au plus tard. Et quand on joue le samedi, je partais le lundi parce que le dimanche, c'était un peu compliqué par rapport au transport, par rapport au billet d'avion et tout. Et voilà. D'accord. Parce que du coup, je sais pas, j'ai jamais pris l'avion pour la Mauritanie, mais j'imagine qu'il y a comment on appelle ça? Des escales. Des escales. Des Il escales. y a beaucoup d'escales. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de direct en partant de Lyon, Ouais. parce que moi, je pars toujours de Lyon. Au Ouais. début, je partais de Marseille parce que ça me permettait d'aller voir ma famille un jour avant de partir en sélection, ce que j'ai arrêté de faire. Du coup, je pars de Lyon, et en fait, il n'y a pas de direct pour aller à Lyon Ouais. jusqu'en Mauritanie. C'est soit je vais de Lyon jusqu'au Maroc et de Maroc en Mauritanie, soit Lyon-Paris et Paris-Mauritanie. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et t'as combien d'heures de vol en tout, généralement? Ça dépend. Quand je pars de Paris, j'ai 5 heures. Ok. C'est un direct 5 heures. Et quand je pars au Maroc, ça dépend de l'heure d'escale, en fait. Et ça participe quand même à une fatigue Bien sûr, globale ouais, que tu peux ouais, avoir ouais. parce Parce qu'en fait, il n'y a pas que ce voyage-là aussi. ouais, après, tu fais les voyages. Il y a les Ah oui, voyages sur dessus, place. bien Il y a sûr. le voyage quand on joue les autres matchs. Par Ouais, exemple, je ouais. me rappelle d'un match, on a joué au Botswana. Ouais. Donc ça nous a fait 10 heures d'avion aller, 10 heures d'avion retour. Et il fallait reprendre l'avion pour rentrer en France. Donc, ouais, c'était compliqué. Ouais. C'était la fameuse fois où tu avais laissé de repos, je pense. Bah, à chaque fois que j'étais revenu de sélection, j'étais au T'étais repos. t'étais toujours effectivement dans le programme. Ouais, donc ça fait quand même un peu de route. Ouais. Pas de route, un peu de vol. Et du coup, est-ce que tu rejoins des coéquipiers de la sélection qui jouent en France aussi quand vous prenez les avions comme ça? Ou alors tu pars vraiment Bah, par seul? Franchement, ça dépend des jours à laquelle ils Ouais. partent, parce qu'il y en a qui jouent aussi les lundis aussi, Ah oui. qui sont en sélection. Bah oui, bien sûr. Bah, je sais qu'avec Omar, il jouait à Pau à l'époque, là, il joue au Portugal, mais quand il jouait à Pau, quand il jouait le vendredi, et moi je jouais le vendredi, on se rejoignait au Maroc. D'accord. Donc on prenait le même avion pour aller en Mauritanie, mais des fois, non, des fois on voyage tout seul, des fois on croise certains à l'aéroport, c'est un peu dispatché. Et D'accord. on se rejoint tous vraiment le lundi, c'est là où il y a vraiment tout le monde. D'accord. Et en ce moment, avec la Mauritanie, du coup, actuellement, vous avez fait les qualifs pour la CAN, pour la Coupe du Monde aussi. Vous en êtes où aujourd'hui, du coup? Bah là, du coup, les qualifs de la Coupe du Monde, elles sont terminées. Ouais. On a terminé, je sais plus, on est 8, on a terminé 6e Ok. de la poule pour la qualif à la Coupe du Monde. Et pour la qualif à la CAN aussi, on a terminé 3e à 1 point de la C'est qualification. ça, oui, Ah ouais. il me semble. 1 point de la qualification, donc ouais, c'est... C'est une déception, du coup, de ne pas Bien participer sûr. malheureusement Bah à la oui, bien CAN. sûr. Parce qu'on sait que c'est important, mine de rien, Bien sûr, la bien CAN. sûr. Et Pour le qui- pays, surtout. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment ça se passe sur place, justement, en Mauritanie? Est-ce que vous êtes suivi par beaucoup de personnes, au peuple, Ouais. du coup, au niveau des matchs? Tout le pays, vraiment, tout le pays. Quand on joue, c'est vraiment tout le pays qui s'arrête, qui regarde le match, que ce soit au stade, à la télé ou peu importe. Ouais, il y a une ferveur vraiment qui est incroyable là-bas en Afrique. Mais je pense que c'est dans tous les pays d'Afrique. Quand ton équipe nationale elle joue, c'est une fierté. C'est plus une fierté que être supporter. En fait, c'est le pays qu'on représente. Et ouais. Et Ça doit faire des sacrées ambiances. Hein. Ouais. Ça doit être, franchement, ça doit vraiment être magnifique. Magnifique. Du coup, mon cri-cri, on va essayer de faire gagner un bonnet. On va le remettre. Le fameux. Le fameux bonnet greux. Voilà, si tout le monde le regardez. voit. Grrr. Par notre partenaire Setlo, on le voit pas. On le voit On le voit pas, pas. parce qu'il faut redresser le. Qu'est-ce qu'il faut redresser, dis-moi? Faut redresser devant. Bah, oui. le bonnet, Oui, je le Christophe, vois. pas autre chose.
Merci. Voilà, vous l'apercevez, le grenet, le grenet. Oh là là, c'est la Ça y est, fatigue. c'est la fatigue. Oh non, mais plus. Le bonnet greux qui va être à gagner. Donc je vous invite, le premier qui va envoyer un message privé sur le compte Facebook de l'émission gagnera un bonnet greux d'ici voilà, à la fin de l'émission. Qu'est-ce que je voulais voir avec Mamadou? J'avais encore une petite. Moi, j'ai déjà une question, c'est sur Vas-y, je t'en prie. la saison en cours, du coup. Ouais. Comment tu l'as vu? Ça, il y a eu une période très compliquée, il y a eu une série de victoires. Bon, là, il y a le dernier match contre Boulogne, malheureusement, qui s'est pas soldé par le résultat escompté. Comment tu juges cette saison-là actuellement? D'un point de vue de collectif, Sur un global, alors que ça soit collectif et par la suite Ouais. pour tes d'un point de vue performances. collectif, je trouve que bon, on n'est pas non plus à la rue, mais je pense que par rapport à la qualité de l'effectif, on n'est pas à notre place et on fait pas les choses comme on devrait les faire, je pense, parce que au vu de la qualité qu'on a, c'est dommage d'avoir commencé comme ça. Après, bon, c'est le foot, c'est comme ça. On va essayer, nous, de faire en sorte que ça se passe bien au prochain match et le reste de la saison. Et d'un point de vue Personnel, parce que toi, personnel. du coup, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était le premier gardien cette saison à atteindre les 50 arrêts. T'es souvent mis, du coup, à contribution. Tu fais partie des meilleurs gardiens de la Ligue 2 actuelle. Ce qu'on a dit aussi. Après, On va le dire nous. Après, toi, t'es pas obligé de le dire, mais on le pense fortement. Ouais, après, moi, d'un point de vue personnel, je pense que c'est bien ce que je fais. Alors que, bien sûr, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Ça, Tu sens que t'as progressé par rapport à C'est l'année ça. précédente, du coup, Beaucoup de qui était progression. déjà beaucoup mis à contribution aussi. C'est Mais... ça. Je me sens mieux. J'aborde les matchs d'une autre manière. C'est plus simple pour moi, on va dire. Ouais, je suis d'un point de vue personnel, je suis plutôt content de ce que j'ai pu produire, mais insatisfait parce que je pense que j'aurais pu faire mieux à certains moments Ok. ou que je peux faire mieux tout le temps, en fait. Bon, nous, on te confirme quand même que les prestations vu du stade, elles sont très bonnes. Bien sûr, il y a toujours un point d'amélioration, mais je pense que tu as atteint cette saison, et ça je le dis, à un niveau qui était encore bien supérieur à ce que tu as pu faire précédemment. Et à l'époque, c'était posé lorsque Brice Mobley était parti. Je pense que je l'avais peut-être su, mais du coup, forcément, malheureusement, le départ de Brice Mobley, mais du coup aussi l'inquiétude de voir qui allait le remplacer. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux poser la question à beaucoup de supporters grenoblois. Je pense que Mamadou Diop fait l'unanimité, en tout cas, au sein des supporters. Ça, c'est quand même une chose à noter. Donc le dernier rempart, voilà, qui malheureusement a quand même été mis pas mal à contribution. Donc du coup, c'est quoi la stat exacte? C'est 50 clean sheets. C'est le premier gardien Non, de. pas clean sheet, pardon. ok, ouais, Ça aurait été trop beau. C'est le premier gardien de Ligue 2 depuis le début de saison à atteindre les 50 arrêts. 50 arrêts, pardon. Depuis ce début de saison. Donc depuis fin juillet, début août. Ce qui fait de Mamadou Diop un joueur de foot quand même supervisé, contacté. On n'est pas sans savoir que tu as eu des contacts pendant le mercato d'été. Comment s'est passé ce mercato d'été pour toi, Mamadou, qui est, on l'a vu, quelqu'un de très humble, qui prend les choses après les choses. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Moi, c'est simple. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mon agent, tu gères, moi tu me laisses tranquille. Alhamdoulilah, voilà. Tu gères, tu me laisses gérer. Ce qui se passe, tu me racontes, moi je te dis si ça en est ou pas. Et puis voilà, moi je reste concentré parce que je venais de faire qu'une saison en Ligue 2. C'était ma première saison professionnelle, ma première saison en Ligue 2. Tout n'a pas été bon, mais voilà, même si j'ai fait quelques bonnes choses, tout n'a pas été parfait. Donc moi, dans ma tête, j'étais en mode tranquille, là c'est les vacances, je vais rentrer chez moi, je vais me poser, je vais digérer un peu ma première saison professionnelle et puis je vais repartir avec Grenoble et on verra par la suite ce qui se passe. J'étais pas trop concentré sur les périodes de mercato, estival, le téléphone et tout, je laissais ça à mon agent, à mon père de temps en temps, et puis moi, tranquille. Ouais, donc là tu as ton agent et ton papa qui s'occupe de toi. C'est ça. À côté, et l'avantage d'avoir un papa qui connaît le football, au moins, c'est que au moins aussi, on a une partie comme ça qui est vachement rassurante. Voilà, qui est vachement rassurante. Eh ben, on arrive à la fin de cette interview. Toute dernière question pour Mamadou. Ah bah avec grand plaisir. Moi, ça me dérange pas que Mamadou reste avec nous encore plus longtemps. Non, juste une question. Quand tu étais plus jeune, du coup, tu as choisi le poste de gardien. Est-ce que tu avais un modèle à l'époque comme gardien? Est-ce que tu avais des gardiens qui t'ont inspiré ou principalement quel type de joueur? Moi, Steve Mandanda. Surtout en tant que supporter de Marseille, je pense déjà, que en 2008.
Déjà parce que il a joué à Marseille, Mm. donc c'est naturellement que ça s'est fait. Et puis ça reste un très 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 bon gardien. Exactement. C'est un très très bon gardien. J'aimais bien comment il était quand il jouait avec Marseille. Et C'est voilà. principalement ce modèle-là dont tu t'es inspiré. Ouais, aussi, après un peu en grandissant, j'ai beaucoup aimé Thibaut Courtois en grandissant parce que bon, quand on grandit, on regarde un peu tout le monde. C'est un très bon gardien, Thibaut Ouais, Courtois, du coup, effectivement. voilà, T'as pas pris le pire. Pas le plus intelligent non plus. Non, c'est pas vrai. Alors on est là pour tailler aussi. Hein. Bon, il nous écoute pas de toute façon, on s'en fout. Qui sait. Thibaut Courtois, du coup. Ouais. Ouais, Thibaut Courtois en grandissant. Et voilà, ça a été mes deux modèles moi dans ma jeunesse. Et est-ce que tu as eu l'occasion de croiser Steve Mandanda, du coup? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois parce que mon père il m'emmenait souvent voir les entraînements de l'OM au centre d'entraînement. Donc du coup, je le voyais à l'entraînement. Des fois, il venait, on prenait des photos. Mais quand tu étais jeune, Oui, j'étais quand beaucoup tu plus étais petit, ouais. là, adulte, est-ce que tu as eu l'occasion de le recroiser? Non. Eh ben, Steve Mandanda Il est là ce soir. Il arrive. Si seulement on aurait bien voulu. Mais non, mais c'est vrai, parce que j'imagine, moi j'aurais tellement voulu que moi, une de mes idoles, Là, ça rejoint la aussi un croisée. peu le parcours de Mamad, parce que Steph, quand il arrive, Mandanda à Marseille, si je me souviens bien, il n'était pas venu pour être titulaire. Il profite d'une grande blessure de Cédric Carasso, C'est ça, si je dis pas de c'est bêtises ça. à l'époque. Et après, il prend la place et C'est ça. il la quitte plus du tout. Et au final, on a vu la carrière, donc C'est c'est ça. tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas pour ça. On espère que ça sera du J'espère. côté du GF38, mais J'espère. pour autant, effectivement, oui, non, mais je peux comprendre que ça soit des gardiens qui soient très Ouais. inspirants. Surtout que t'es 2000, donc c'est effectivement, nous, on a une vision un petit peu plus ancienne. Exactement. Toi, tu dirais qui? Peter Schmeichel? De quoi? Moi, en Ouais, gardien, quartier. alors moi, si je vous dis de qui j'étais fan, vous allez. Mamad, il va être content. Pascal Olmeta, Ouais, j'adorais t'es ce sûr que t'allais gardien. dire ça. Le goal volant, là. Ah ouais, moi j'adorais Pascal Olmeta parce que. Il a joué à l'OM aussi. Oui, c'est pour ça que je disais ça. Moi, j'adorais. Il était complètement. Moi, j'ai toujours aimé les joueurs un peu foufous. Voilà. Après, Peter Schmeichel. Alors, encore plus vieux, Thomas Ravelli, pour c'est ceux qui l'ancienne, ça. pour ceux qui se souviennent, gardien de la Suède. Voilà. En l'occurrence. Et puis après, plus vieux, j'aimais bien Grégory Coupé. Voilà. Je trouvais que c'était un gardien qui avait quand même une élégance et voilà, même si pas trop fan de Lyon, mais voilà. Il a joué à Saint-Etienne. Il a fait Il a fait les deux. il a fait les deux clubs. Voilà. Mamad, si tu avais donc comment est-ce que tu vois la deuxième partie de saison et qu'est-ce que tu aimerais dire aux supporters qui nous écoutent ce soir? Nous, déjà, j'espère que la deuxième partie de saison, on fera beaucoup mieux que ce qu'on a fait en première partie de saison. Et il n'y a pas de raison, parce qu'on travaille pour ça. Les joueurs, le staff, nous, on est tous ensemble, on veut aller de l'avant. Et pour les supporters, ce que j'ai à leur dire, c'est de continuer de nous encourager, parce que franchement, c'est fort ce qu'ils font depuis le début de saison pour nous. Quoi qu'il est arrivé, ils sont toujours restés derrière nous. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de résultats positifs, mais grâce à eux aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas à la rue, tu vois. C'est grâce à leurs encouragements, grâce au fait qu'ils nous soutiennent tout le temps. Ça nous donne de l'élan, on va dire, pour que ça aille mieux. Et j'espère qu'ils continuent comme ça. En tout cas, nous, on va faire en sorte de leur faire plaisir en deuxième partie de saison, c'est l'objectif. Voilà, notamment avec le prochain match à l'extérieur qui va être en Coupe de France. L'Alpico, comme on a l'occasion de l'appeler, contre Annecy, à Annecy, Annecy, ouais. un vendredi Soir. soir. Et apparemment, le match ne serait pas télévisé. Ah, ok, donc Confirmé. deux fois plus de raisons Ah, d'aller super, d'aller au d'aller stade. au stade à Donc Annecy. on a vu que sur le site du club, justement, on vous invite à aller sur le site du club, il y a le déplacement, le pack, comme il l'appelle, le pack supporter avec le déplacement bus. plus la place en bus, plus la tartiflette et la raclette offerte chez... Je sais plus, non c'est bien entendu. Donc voilà, donc bien entendu, tous ceux qui peuvent se libérer, parce que c'est quand même malheureux de pouvoir, de ne pas forcément pouvoir se libérer pour un Alpico de ce type, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est le prochain match de nos Grenoblois. On vous souhaite de toute façon de tout cœur une excellente deuxième partie de saison, puisqu'on arrive déjà quasiment bientôt à la trêve. En tout cas, vous avez l'air confiant. Quand je dis vous, c'est le club, parce que quand on vous entend parler, pour vous, vous n'êtes pas inquiet. Vos qualités sont là.
Donc je pense que c'est important pour les supporters aujourd'hui de l'entendre, parce que c'est important. Et comme on a tendance à le dire aux joueurs qui n'ont pas connu les grandes épopées et les grands matchs au Stade des Alpes, les supporters grenoblois, les vrais supporters grenoblois sont forcément déçus de ne pas voir assez de monde au Stade des Alpes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Grenoblois aime le football, mais que le Grenoblois, malheureusement, attend les résultats pour remplir le stade. Et sur une période hivernale, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais en tout cas, si les résultats arrivent très vite, le Stade des Alpes est capable d'être rempli très rapidement, mon cher Mamad. Et tu saluais les RK, je salue également les Diables Bleus de la tribune Ouest, effectivement, et les fidèles de la tribune Nord qui sont là aussi, toujours présents pour vous encourager et toujours présents dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ce qu'on veut, c'est encore des bons moments. Mamadou, 21h35, on avait dit 21h30. Je te remercie pour les 5 minutes de minutes supplémentaires que tu as fait. Concernant le salaire, tu verras ça directement avec le club pour les minutes supplémentaires. En tout cas, un grand merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Merci à toi. J'espère que tu n'es pas trop vexé de la petite moulinette qu'on aura pu te mettre. Et on remercie bien entendu les personnes qui nous auront donné les petites anecdotes croustillantes. Pour en parler demain à l'entraînement. Voilà, impeccable. Eh ben, on va se quitter pour cette première partie avec de nouveau la musique, Narvalo jusqu'à l'os. C'est parti et on dit au revoir à Mamad. Salut Mamad, à bientôt. Merci, bonne soirée à vous. Merci à toi. Et papa, est-ce que je suis un Narvalos? Un quoi? Un Narvalos jusqu'à l'os. Le stade des Alpes qui s'allume, la Ouest chante en tribune, le JF 38 en action, le foot a une show sensation. Au studio, les Narvalos chauffent le micro de News FM au stade des Alpes. Les Narvalos font le show, les auditeurs sont en feu, l'amour autour de notre club. Les matchs vibrent sur les ondes, la passion chaque seconde. Narvalos, on est Narvalos, chantons ensemble, c'est ça qui est beau. Foot and show, c'est un cadeau pour les fans de Grenoble. Pour les fans de Grenoble. Melvin s'installe à la prod, la Suède et Cri-Cri se prépare. Kevin qui râle sur les ondes, la passion chaque seconde. Narvalos, on est Narvalos, chantons ensemble, c'est ça qui est beau. Foot and show, c'est un cadeau pour les fans de Grenoble. Pour les fans de Grenoble. Melvin s'installe à la prod, la Suède et Cri-Cri se prépare. Kevin qui râle sur les ondes, la passion chaque seconde compte. Lundi soir on les attend tous, nos Narvalos préférés. La Suède et son 38, Christophe le Dauphin doit libérer. Narvalos, on est Narvalos, chantons ensemble, c'est ça qui est beau. Le foot and show, c'est un cadeau pour les fans de Grenoble. Le stade des Alpes qui s'allume, la Ouest chante en tribune, le JF 38 en action, le foot and show sensation. Pour les fans de Grenoble. 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 Et papa, est-ce que je suis un Narvalos? Un quoi? Un Narvalos jusqu'à l'os. Le stade des Alpes qui s'allume, la Ouest chante en tribune, le JF 38 en action, le foot a une show sensation. Au studio, les Narvalos chauffent le micro de News FM au stade des Alpes. Les Narvalos font le show, les autres
se prépare, Kevin qui râle sur les ondes. La passion, chaque seconde compte. Lundi soir, on les attend tous. Nos narvalos préférés. La Suède et son 38. Christophe le temps, tu dois libérer. Narvalos, on est Narvalos. Chantons ensemble, c'est ça qui est beau. Le foot time show, c'est un cadeau pour les fans de Grenoble. Le stade des stades qui s'allume. La Ouest chante en tribune. Le JF 38 en action. Le foot time show sensation. Pour les fans de Grenoble. 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 Et moi, papa, c'est Narvaline. Ah, ça y est, on a réussi. On a réussi à remettre enfin les micros. Allez, c'est parti pour cette 11h11. Super, Ouais, super super. interview encore de. Intéressant de Mamadou Diop. connaître l'envers du décor aussi. Tout à l'heure, tu parlais même des déplacements, des déplacements Le top du top. pour les joueurs qui partent loin, qui jouent dans les pays africains ou même Amérique du Sud ou autre. Mine de rien, on pense pas souvent à ça, mais la durée des déplacements, la fatigue, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'ai été choqué par l'humilité de Mamadou Diop. Tu sens qu'il est focus, il sait ce qu'il a à faire, et c'est vrai que c'est impressionnant. Là, pour Et le coup. franchement, ouais, moi, je trouve que c'est un personnage. Voilà, je trouve que c'est un personnage, et de toute façon, tout le monde est unanime quand il parle de lui. Donc c'est tout simplement vraiment pour moi quelque chose de super. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de la conférence de presse organisée par la Tribune Ouest. Alors on va pas en parler pendant 50 ans, mais on va revenir un peu dessus puisque le Foot Time Show était présent lors de cette conférence de presse organisée d'une main de maître, je tiens à le préciser, par la Tribune Ouest. Donc du coup, forcément, ça a été un moment assez axé sur les prises de décision du président Osnoblet, donc avec des prises de parole assez tranchées, concernant l'évolution du club. Donc a été mis en avant beaucoup de choses. J'ai noté quelques éléments importants, pour vous en faire part au cas où vous n'aurez pas suivi. J'en profite pour remercier, puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure, puisque nous n'avons pas de jingle approprié pour nos partenaires, pour remercier Métrosport et Frédéric Souget pour la confiance accordée au Foot Time Show pendant cette saison, et puis les saisons passées aussi. Il y a un vrai travail de collaboration qui est fait avec Frédéric Souget et Métrosport. Donc on le remercie fortement puisque pour nous c'est d'une importance cruciale. Et pour ceux qui n'ont pas vu du coup la conférence de presse de la Tribune Ouest, elle est aussi disponible du coup sur le YouTube Métrosport. Voilà, on et vous sur les invite. réseaux sociaux, donc On vous invite de toute façon d'aller voir de toute façon ce qui se fait sur Métrosport, même si on le sait bien que nos auditeurs et nos auditrices sont déjà assidus sur sont cette déjà partie-là. assidus sur ce qui est pour moi certainement la meilleure page d'actu, en tout cas sur le GF38. Donc on vous invite bien entendu à aller voir cette conférence de presse qui est sur Métrosport, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce qui moi m'avait marqué justement lors de ces conférences de presse, c'est notamment la crise majeure, là où on pointait fortement la Tribune Ouest, cette crise majeure pour eux, et le désamour conséquent de la part des Grenoblois envers le GF38. Alors on le voit beaucoup sur certains des commentaires qui sont mis habituellement que effectivement le désamour est présent. On en discutait un peu avec Mamadou tout à l'heure, pour dire que on a bien conscience que les Grenoblois aussi, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des résultats, Oui. ils veulent aussi que ça bouge. Alors moi, je vais le redire encore une fois. Je pense que la solution aujourd'hui, quand on est Grenoblois et qu'on aime le football et qu'on aime Grenoble, alors je sais pas si on peut dire aimer le Grenoble Foot 38 ou tout simplement aimer le foot et aimer Grenoble, aimer sa ville. Quand on paye ses impôts, à Grenoble aussi notamment,
quitter le stade, ne pas venir au stade parce qu'on n'aime pas Pierre, parce qu'on n'aime pas Paul ou parce qu'on n'aime pas Jacques, je pense que malheureusement, c'est pas la solution. C'est plus facile de le dire que le faire, mais c'est pas la solution. Aujourd'hui, si les Grenoblois qui, justement, ont cet amour pour le club, pour leur ville, venaient et peut-être montrer leur mécontentement, tout simplement en étant au stade, et faisaient vivre, un peu plus vivre ce stade et cette ville, peut-être que ça apporterait aussi un plus. On a le droit de pas être d'accord avec le président Rosnoblet, avec Max Marty, avec Franck Rizzetto, avec le Foot Time Show, par exemple. Voilà, ça peut être autre chose. Je pense que voilà, la plus grosse erreur que font les Grenoblois aujourd'hui, c'est de ne pas venir au stade pour ne pas dire ce qu'ils pensent. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mon cri-cri, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense, moi, perso. Après, tu m'enlèveras pas de l'idée que tu auras beau dire toute cette partie-là, du moment où malheureusement tu n'auras pas du jeu, tu n'auras pas des résultats, comme tu as pu le dire un petit peu avant, on a une base de fidèles qui sera là et qui sera là contre vents et marées, et ça, c'est important aussi de le dire, des personnes qui sont là depuis de nombreuses années, qui font les déplacements, qui prennent du temps, et ça coûte de l'argent, et c'est vrai que pour autant, cette base-là de fidèles, j'ai l'impression que les gens un petit peu autour qui suivaient le club de près s'en désintéressent. On en parle déjà depuis quelques mois, à mon grand regret d'ailleurs, mais c'est vrai que du coup aujourd'hui, si tu ne mets pas en place, ou si les résultats ne suivent pas, les gens auront du mal à venir au stade. Je pense que c'est la première raison de ce désamour-là. Et après, il y a un désamour un peu plus important. Tu vas en parler, les RK en ont parlé, la tribune ouest aussi. C'est un désamour global, mais déjà le jeu, je pense, et les résultats sont en priorité, ce qui fait malheureusement ne pas faire venir les gens au stade. Malheureusement, oui, et puis on le voit bien avec les derniers résultats. On a une Ligue 2 qui est certes très homogène, mais là où on peut prendre ses points, c'est vrai que c'est un peu délicat, et j'ai l'impression qu'aussi ça ne force pas beaucoup effectivement les Grenoblois à venir au stade. Et puis tu connais cette période, en plus c'est la période d'hiver où il va faire froid. Magnifique. Dessus. À nos joueurs de montrer de prouver le contraire et de montrer qu'on est capable aussi de produire du jeu sur cette période hivernale. Et ils ont pointé du doigt forcément Max Marty aussi, et le président Rosnoblet. Il n'hésite pas à mettre en avant un discours inutile depuis 3 ans, en sachant que aucun acte pour eux n'a été fait clairement. La tribune ouest a entamé des discussions maintenant depuis quelques années. On sait qu'ils se voient régulièrement. Et pour eux, aucun acte n'a été pris. Plus aucun capital de sympathie, du coup des Grenoblois envers le club. Une tribune ouest très en colère envers le président Rosnoblet, qui lui reproche un manque d'investissement et une mise à la diète surtout du club. J'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à intervenir sur les réseaux sociaux, communiquer également si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez envie justement de participer à ce débat. Ils ont bientôt bien sûr aussi mis en avant les infrastructures et la politique sportive du club, qui pour eux n'est vraiment pas bonne. Le centre d'entraînement, voilà, avec des travaux qui ont été débutés et qui sont à l'arrêt, sans vraiment réelle communication aujourd'hui sur le sujet. Max Marty nous en avait parlé un petit peu dans l'émission. On lui en avait parlé, du coup on lui avait demandé, et ça avait déjà pris du retard, mais le club n'a pas recommuniqué depuis, et c'est sûr que forcément auprès des supporters, je pense que beaucoup se posent des questions par rapport à ça. Un terrain d'entraînement qui n'est pas digne d'un club professionnel, je suis d'accord avec toi. Plusieurs années déjà. Voilà, il y a eu les problèmes liés aux locaux de l'association aussi, de la SASP, des locaux qui appartiennent à la mairie. Voilà, qui sont en piteux état et qui, pour le moment, ne sont pas refaits, en tout cas, de ce qu'on en sait. Je tiens quand même, moi personnellement, à affirmer toute ma sympathie et tous mes encouragements à l'association du GF38. Pour l'énergie dépensée. Alors je parle des bénévoles, mais je parle beaucoup des bénévoles aussi, mais je tiens quand même moi personnellement à souligner aussi les salariés de l'association qui aujourd'hui œuvrent comme ils le peuvent. Alors les bénévoles, éducateurs, voilà, je parle de l'ensemble de l'association qui aujourd'hui d'ailleurs avait l'assemblée générale. Donc je les salue, voilà, et je les encourage encore à continuer ce qu'ils font, et je les remercie beaucoup. Aujourd'hui, ils reprochent aussi au club d'être un club tremplin
Voilà, qui a beaucoup de désamour lié aussi au départ des joueurs, voilà, qui ne restent malheureusement pas beaucoup, qui ne restent pas rapidement. Voilà, ce qui amène donc de nouvelles arrivées, pardon, je vais y arriver, avec un manque d'expérience et un manque de connexion et un manque de connaissance de Grenoble, ce qui est un peu aberrant quand on est supporter et que on devait prendre le relais du coup pour les nouveaux arrivants. Et bah oui, quand on réfléchit bien aujourd'hui, c'est pas aux supporters c'est de le vrai que faire, c'est malheureusement pas aux supporters de le faire. Mais c'est bien qu'ils le fassent aussi, parce que si personne ne le fait, au moins ça permet de pouvoir inculquer aux nouveaux arrivants, aux joueurs, aux plus jeunes, un petit peu l'histoire du club, l'endroit où ils mettent les pieds. Le nom est peut-être moins ronflant que certaines grosses équipes que les jeunes ont l'habitude de voir à la télé ou autre, mais mine de rien, il y a de l'histoire dans ce club. Et je pense que c'est important de connaître son environnement et ce qui s'est passé avant pour pouvoir réussir. Alors un manque de communication, voilà, aussi pas de campagne d'abonnement en début d'année, voilà, une campagne un peu oubliée, un peu une incompréhension, voilà, liée à ça. Départ un peu des personnes expérimentées au sein de l'administratif, avec des nouveaux arrivants ne connaissant pas forcément aussi l'histoire du club, des salariés parfois jeunes et sans expérience. Mais voilà, encore une fois, personnellement, moi je vois des gens motivés, des gens qui sont investis. Donc voilà, moi en tout cas personnellement ici dans le Foot Time Show, j'ai pas envie de leur faire un procès, j'ai pas envie de leur tirer dessus. Voilà, parce que aujourd'hui on a beau être jeune, je pense que quand on a envie de bien faire, on fait le maximum pour le bien le faire. Et voilà, et je voulais quand même le dire, une politique RSE mis un petit peu aussi en défaut. Notamment par le départ des expérimentés, mais je pense qu'il visait surtout Jonathan Tinan, qui était voilà une figure du club, parce qu'il était voilà, en plus d'avoir un passé d'ancien joueur professionnel, c'est quelqu'un du cru. Voilà, donc je pense que ça les a beaucoup heurtés, mais aujourd'hui je vois qu'on a au système RSE quelqu'un comme Alexandre Henriot, pour ne pas le citer, qui est là et qui fait partie aussi des gens qui donnent de leur temps et qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Ce qui leur reproche aussi au club, aucune prise de parole du président, ni de personnes vraiment connues. Voilà, je pense que les supporters attendent aujourd'hui un peu plus. Voilà, quand on parle de personnes connues, j'ai l'impression qu'ils souhaiteraient que les Marama Veirua, les Olivier Monterrubio prennent peut-être un peu plus la parole, du fait de leur expérience et surtout de leur connaissance du football de haut niveau. Un manque d'ancrage local. Voilà, une non-présence pour la 2e année consécutive si ce n'est la 3e année à la Foire de Grenoble. Quelle image aujourd'hui pour Grenoble et le Grenoble Foot 38. Des choses à améliorer. Échange pour eux qui n'est pas assez bon avec le lien des clubs de l'agglo. Voilà. Pour moi, je le dis encore une fois, personnellement, je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens au niveau de l'association qui font très bien ce job. Je pense à Sébastien Navas, je pense aussi à des personnes comme Fares Hachi, voilà, puis je vais arrêter de citer des noms, mais on a des gens, aujourd'hui on a des éducateurs qui sont là depuis de nombreuses années au sein du Grenoble Foot 38 et qui font le job. Voilà, donc cet échange est là, il a le mérite d'être là aujourd'hui. Je pense qu'il y a certaines choses qui ont été mises en place par l'association justement et qui sont en lien vraiment étroit, et je pense que les liens n'ont certainement pas été aussi bons que ce qu'ils ont été ces dernières années, et ça tout simplement parce que ça bosse au niveau de l'asso. Un club déconnecté de son territoire. Voilà, beaucoup de reproches quand même de fait, on va dire, au président et à la gestion du club. Voilà, un club sous-staffé. C'est difficile, mais parfois réaliste aussi, malheureusement. C'est un peu l'image que donne le GF38 aussi, de l'image de l'extérieur. Donc assez problématique. Pas beaucoup de commentaires justement sur ce que je dis, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien que vous puissiez réagir par rapport à ça. Ça pointe aussi du doigt le prix des places. Alors, ils ont fait un calcul, voilà, une augmentation de 35% du prix des places depuis 2022. Quelque chose d'assez important quand même, parce que suivant que l'inflation depuis 2022 est de 14%. Oui. D'après les calculs.
Alors, leur calcul à eux ou l'inflation globale L'inflation globale est à 14% depuis Ouais. 2022 et une augmentation de 35% depuis 2022 c'est déjà sur énorme, le prix c'est des immense. places. Sachant qu'effectivement, tu C'est- veux essayer de reconquérir tes supporters, malheureusement, ça passe aussi par le tarif. D'après la tribune Ouest, le GF38 est le 5e club le plus cher de Ligue 2 concernant les places. Encore une fois, d'après la tribune Ouest, je ne le dis pas. Manque d'histoire crucial. Aucune connexion, on va dire, avec l'histoire du club est un peu dommageable. Pas de connaissance du club avec les supporters, c'est un peu dommage. Je pense que les supporters aimeraient s'investir un peu plus justement dans tout ça, faire connaître l'histoire du club. Pas de matchs amicaux. À Grenoble, À Grenoble. ou dans le bassin, le Voilà, plus près, donc, c'est Saint-Marcelin. du À coup, savoir mais que ouais. moi, de ce qu'on m'avait dit, c'est que les pelouses n'étaient pas assez bonnes. Donc je ne sais pas le vrai du faux. Les soirées supporters, voilà, dont la dernière qui était annulées, annulée, reprogrammées, mais pas sous le même annoncées format. 24 heures Voilà. avant, pas du même format, voilà, qui leur ont posé problème. Les horaires d'ouverture du stade, une heure avant le match, qui pour eux ne sont pas un moment ne traitent pas d'un moment de partage ou de mauvais flux. Voilà. Pas d'animation, le prix des consommations exorbitant. Alors là, moi je le dis aussi personnellement, c'est un scandale. C'est tout simplement un scandale d'avoir des... Alors je sais que c'est pas le GF38 qui gère ça. Moi, quand je vais au stade avec mon fils, quand je vais au stade en famille ou avec des amis, maintenant je ne prends plus de sandwich et je ne prends plus de bière. Tout simplement parce que c'est hors de prix. Et tu vas à une famille de 4, mine de rien, ça te fait... Et Tu arrives facilement à une centaine d'euros si tu fais ça. Purement scandaleux. Je suis le premier à encourager le club. Je suis pas là pour dire des saloperies, mais on est là pour pointer du doigt quand ça va pas. Et je trouve que le prix des consommations est quand même incroyable. Manque d'émotion générée par le spectacle, on l'a dit tout à l'heure. Ça fait quand même. Alors là, j'ai fini là. Ça fait quand même Ça fait beaucoup de choses. Ça fait quand même un sacré petit panel de choses qui ont été dites. Et je trouve ça vraiment dommage. Est-ce qu'après on va attendre une réaction du club, du président? On sait que le président, lui, il ne s'exprime pas en public. Je suis pas certain. On aura un retour de ces revendications. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, en tout cas, que l'on puisse avoir un retour du président. J'espère me tromper. En tout cas, voilà, je pense que c'est les supporters ont dit ce qu'ils pensaient. Ils ont eu le mérite de le faire. Et du coup, ça me paraît vraiment bien. Il y avait Alexandre qui avait envoyé un message, du coup. Ouais, Alexandre a envoyé un message qui nous dit sportivement, par contre, depuis 2 mois, ça va beaucoup mieux. La direction a quand même eu raison de maintenir Rizzetto. Un licenciement aurait mis encore plus de bordel. On sent quand même que le groupe est derrière lui. C'est vrai que les supporters grenoblois ont demandé la démission de Franck Rizzetto assez rapidement, je le pense. Ils assument complètement, de toute façon, ce qu'ils ont fait. Et lors de cette conférence de presse, les journalistes ont tout simplement posé la question de savoir pourquoi avoir demandé la démission de Franck Rizzetto aussi rapidement. C'est parce qu'ils ont estimé à un moment donné que, justement, ils estimaient que le club était en danger et que surtout le jeu proposé était vraiment pas au niveau. Ils avaient raison, d'ailleurs. Et qu'ils étaient scandaleux. Ah oui, non, mais je ne dis pas le contraire. En tout cas, c'est vrai que ça manquait de... Voilà, et ils assument complètement leurs actes. Et si vous le remarquez bien, ils ne demandent plus la démission officiellement de Franck Rizzetto depuis maintenant quelques matchs. Les résultats ont été aussi bons ces derniers temps. Oui, je trouve que l'équipe a montré un meilleur visage. Mieux joué déjà. Voilà, même si je reste extrêmement déçu de l'état d'esprit affiché à Boulogne. Ouais. C'est quand même entre Amiens et Boulogne, se prendre 2 buts comme ça en aussi peu de temps, je trouve que c'est très dur. Très dur à avaler, surtout qu'on voit qu'une Ligue 2 comme celle-là est tellement homogène que tu peux très bien te retrouver 5e très rapidement, comme là, tu peux te retrouver avec la zone 17e. Donc ça reste assez compliqué. Après, juste pour revenir aussi sur Franck Rizzetto, c'est là où je trouve qu'il y a eu l'intelligence de se remettre en question. Si on parle du match d'Amiens, on est sur une défense à 4 du coup sur le match d'Amiens, ce qui diffère un petit peu de ce qu'il nous avait proposé justement sur les derniers matchs. On repassait à 5 sur une phase défensive, mais souvent, en l'occurrence, le jeu proposé était beaucoup plus animé sur les côtés. On a un Estalfèche qui, pour moi, fait des matchs de plus en plus aboutis devant.
Et on a toujours ces jokers avec Yad Ali Diaby ou Nestazaoui justement autour, qui sont des comment ça s'appelle, des joueurs intéressants et qui ont des qualités pour pouvoir exploiter le peu des fois d'occasions qu'on peut avoir. Mais je pense qu'il y a quand même une remise en question aussi de la part du coach et de l'équipe. Et on espère que les prochains résultats seront positifs, malgré le fait que la dernière défaite à Boulogne, elle fait un petit peu tâche. D'ailleurs, d'accord ou pas d'accord, quand Max Martin nous dit on a une équipe, on a deux 11 types, pardon. D'accord ou pas d'accord? Alors ça, je serais curieux d'avoir ton avis, mon Cricri. Si on a 2 11 types dans l'équipe deux actuellement 11 types, parce que Max Martin nous disait dans l'émission, alors vous pouvez répondre aussi, j'ai vu Kevin qui a répondu, je vais te lire tout à l'heure ton commentaire. Numériquement, oui, on les a, mais après, est-ce qu'en qualité, on peut avoir 11 types si on prend poste par poste? Bon, je pense que le poste du gardien est vite passé. Oui, après, côté droit, on va avoir Shaquille Delos. On a la bascule où même Gaëtan Paquet peut revenir arrière droit, même si on a bien compris que dans une défense à 5, il s'orientait plutôt vers un poste de défenseur central. C'est plus Nesta Zaoui, qui peut faire le flanc droit. Sauf que Nesta Zaoui aujourd'hui Shaquille occupe même l'attaque et voire peut être ailier, mais n'est plus considéré comme un latéral. En défense centrale, si on n'a pas de blessure, oui, mais du coup, que faire d'Alan Chamchet? Max Marty l'a bien dit la dernière fois, fin de contrat, donc il ne jouera plus. Il partira au mercato d'hiver. De toute façon, voilà, il partira. Et après, c'est malheureusement pour moi, il y a une inconnue, c'est Ngata qui a joué contre en Coupe de France, mais qui s'est reblessé récemment. Et c'est là où malheureusement on peut pas encore voir le niveau réel, même si c'est un joueur qui a l'air d'avoir beaucoup de qualité. Et après, pour moi, devant, oui, mais en fait, il y a trop d'incertitudes. Des joueurs comme Alan Carouedan, et un joueur qui avait montré beaucoup de qualité l'année dernière au début de saison, qui s'est malheureusement un petit peu perdu et qui s'est blessé et qui revient petit à petit. Après, est-ce qu'on peut juger? Est-ce que tu juges, toi, aujourd'hui, qu'on a deux équipes types? On a 2-11. Effectivement. Je trouve qu'on a 2-11. On a les postes qui sont doublés avec des joueurs qui peuvent, qui sont des joueurs de Ligue 2. Mais aujourd'hui, il te manque un Jesse Benet. Tu peux certes le remplacer numériquement, mais pour moi, tu perds de la qualité. Comme du Théo Valls, tu perds de la qualité aussi. Oui, forcément. Après, il y a des joueurs cadres, bien entendu. Quand on parle de joueurs cadres, on voit Gaëtan Paquet, on voit Théo Valls, on voit Jesse Benet. On voit bien que ce sont des joueurs qui sont indispensables. Je pense que c'est des joueurs indispensables justement à l'effectif. Après, moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même un effectif, notamment sur le poste d'arrière latéral, qui je trouve est vraiment qualitatif. Quand je vois Shaquille Delos, quand je vois Nesta Zaoui, quand je vois Mathieu Mion, quand je vois Matteo Xantip, je vois sur ces postes-là, effectivement, qu'on a vraiment des joueurs qui peuvent être titulaires. Vraiment qui peuvent, mais après pour certains qui ont aussi besoin de faire leurs preuves. Oui, alors après c'est pareil. On voit en défense centrale, si on prend Clément Vidal, Loris Mouyokolo, voilà. Il y a Sarikaya qui ne joue pas, qui a joué en Coupe de France, mais qui ne joue pas. Gaëtan Paquet qui est indéboulonnable. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Alors après devant, ça manque de titulaires en puissance. On voit que Nesta Elfej, et pour moi, est en train de prouver que c'est un bon joueur de Ligue 2, mais il est encore un peu trop inconstant. On voit ce qu'il a loupé là à Boulogne. C'est malheureusement aussi la dureté du poste d'avant-centre. Un Moussa Djité qu'on attend. C'est plus le Moussa Djité qu'on a vu il y a quelques temps en arrière, qu'on se le dise. Il a une méforme physique qui est visible, et il faut que justement ça puisse. Il sera pas opérationnel de suite de toute façon. Non, bien sûr. Alors on attend plus. Voilà, on attend plus. Je pense qu'on a un effectif aujourd'hui qui peut nous montrer, qui peut jouer au-dessus. Maintenant, moi j'étais confiant sur le match de Boulogne. Je me suis dit, je pense que c'est un match qu'on ne perdra pas et au final, voilà, c'est compliqué. Par une défaite, on va lire les commentaires de Kevin et Alexandre. Bonsoir les gars, comme ça a été dit, cette conférence de presse. Alors il revient sur la conférence de presse. Passer la DNCG sans encombre n'est pas une fin en soi. Tout est à l'image de cette direction. Le GF38 devient un club lisse, sans ambition ni envie. C'est dur quand même à lire ça. C'est dur. Après, en tant que supporter, malheureusement, c'est un peu l'image que le club donne en ce moment. Et il y a beaucoup de déceptions, je pense aussi, donc forcément, on peut en parler dans ces termes-là, effectivement.
Après, Alexandre qui nous dit, moi je pense que cette équipe peut terminer dans le top 8. Moi je suis d'accord avec lui. Sans les points perdus en début de saison, on y serait. Oui, mais ces points perdus, c'est quand même des points perdus. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez incroyable. On a perdu des points contre des équipes de bas de tableau. Moi, je pense à Bastia notamment. Le match nul où tu joues à 10 contre 11. Les deux matchs. bien sûr. Je ne sais plus quel était l'autre match où on joue à 10 contre 11 et qu'on doit gagner. C'est assez incroyable. On joue Boulogne qui est mal en points. On a des difficultés pour gagner. Je suis d'accord. Sans les points perdus en début de saison, on y serait. Beaucoup de postes sont doublés. Mion, Mouyokolo, Bangré, Diaby sont sur le banc alors que ça pourrait être des titulaires. J'avoue que Diaby, j'ai du mal à comprendre le fait qu'il ne soit pas titulaire. Fred Souget tout à l'heure relayé, je pense que tu l'as même peut-être pas vu, mais relayé sur le fait qu'éventuellement il pourrait partir dès cet hiver. Bah c'est peut-être une possibilité. J'ai un peu de mal à. Je pense qu'il est même pas forcément titulaire dans la tête du coach parce qu'au final, on voit les dernières compos, il est pas systématiquement dans l'équipe. Par contre, dès qu'il joue, je trouve qu'il est quand même plutôt performant et si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur buteur du club actuellement. Donc, il a tendance à faire de belles rentrées. C'est vrai qu'il a des qualités, ce joueur. Alors, si je suis pas mauvaise langue, mais je me dis que peut-être qu'il y a déjà un accord, effectivement, de trouver avec un autre club sur le mercato hivernal et que c'est pour cela que Yad Ali Diaby ne joue pas. Peut-être. Possiblement. Mais du coup, il faut aussi voir par rapport à ce que le coach souhaite. C'est toujours pareil. Tu perds aujourd'hui si c'est le cas, on parle bien sûr au conditionnel, mais si tu perds ton meilleur joueur, du coup ton meilleur buteur en tout cas, il faut le remplacer. Est-ce qu'on compte sur le retour en forme d'un Moussa Djité qui a mis un triplé en Coupe de France, mais contre une équipe de R2, et comme tu disais, qui a besoin de retrouver du rythme, qui en méforme physique, ou est-ce que on a l'opportunité dès cet hiver de faire venir un attaquant, mais qu'il faut qu'il soit du coup directement opérationnel, ou est-ce que tu relances des joueurs comme Alan Kerouédan qui en doublon? Mais pour moi, on n'est pas forcément sur du profil typique buteur, et je pense que c'est ce qui va nous manquer si Adalé Diaby nous quitte. Mais je pense que dans l'esprit du coach, en tout cas, il ne part pas titulaire. Après, en tout cas, de ce que nous a dit Max Marty, c'est qu'il y a des joueurs qui vont partir au mercato hivernal. Ouais, ça, c'était sûr. Alors, on savait que Baptiste Moisan devait partir en prêt, normalement. Il s'est blessé gravement. C'est l'inconnu, Baptiste Moisan. Donc, c'est un peu l'inconnu, parce que je trouve que c'est un joueur qui a des qualités. C'est un joueur qui a des vraies qualités. Donc oui, on s'attend effectivement à voir des joueurs partir sur ce mercato hivernal, et peut-être d'autres arriver. C'est peut-être une réalité. En tout cas, on le verra prochainement. Concernant le gain du bonnet, on peut remontrer le bonnet, mon cri-cri, s'il te plaît. Allez. Tu m'as pris pour ton modèle, là. C'est ça, j'allais dire autre chose, mais je vais me taire. Qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce qu'on peut le voir ? Voilà, le modèle du bonnet Greux de notre sympa, partenaire Setlo. Toi tenir chaud en plus, celui-là. Ouais. Là, je peux te garantir. Et comme vous pouvez le voir sur moi, j'en profite pour vous le dire, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est le sweat capuche Greux de notre partenaire Setlo, voilà, qui du coup sera mis à la vente prochainement et qui sera certainement à gagner dans la prochaine émission. Alors, on verra ce qu'il en sera, mais ça sera un pack. Certainement, il y aura certainement un pack à gagner. Voilà. Un pack hiver. Ouais, un pack hiver. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que il est très confortable, que je suis vraiment bien dedans, que Christophe m'envie. Voilà. Il a pas ma taille. C'est ça de pas avoir, le corps mon corps d'athlète. D'Apollon, que dis-je, de bête. Mon corps d'athlète. Et c'est donc Alexandre qui a gagné donc ce fameux bonnet. Alexandre, je te laisse revenir vers moi justement pour justement gagner, te donner ce bonnet, voilà, offert par notre partenaire Setlo. Alexandre qui nous disait, Benet et Zahui en ce moment sont énormes. Boulogne, on se fait quand même voler. Le penalty de Boulogne, c'est cadeau. Ouais, oui, c'est. Mais bon, après tu t'en prends deux derrière. Tu t'en prends deux derrière quand même. Ça explique pas. Donc c'est assez compliqué. Ah, ça y est, il se réveille. Là, on est à la fin de l'émission. Oh les gars, c'est quoi ça ? Un bordel ça. Alexandre qui nous dit Diabou. Oh là, il faut vraiment que j'aille me coucher. Diaby joue 30 minutes à chaque fois. C'est la concurrence. Zahui est très complémentaire avec Elfège.
Ouais, mais je suis pas forcément très d'accord avec toi, Alexandre, sur ce coup-là. Moi, Diaby, pour moi, joue un peu plus à gauche et Zawi joue un peu plus à droite. Alors, même s'il joue en soutien de l'attaquant, je pense que effectivement, on pourrait avoir une tendance aussi à jouer avec le côté gauche de Yadali Diaby. Ouais, Voilà. mais après, c'est surtout que c'est deux joueurs complètement différents pour moi. Enfin, certes, ils ont une pointe de vitesse tous les deux, mais pour moi, ils jouent dans deux registres différents. Donc, les deux peuvent très bien se compléter, mais du coup, avec un point d'appui comme Nestalfege. Mais après, ça ne répondra peut-être pas à la question de pourquoi il le met pas titulaire systématiquement. Alors, en tout cas, on a Alexis qui nous dit Diaby n'est pas titulaire à dernier match, très certainement, parce qu'il avait des matchs de sélection, contrairement aux autres. Il faut le laisser souffler un peu. Alors oui, il a des matchs de sélection, Alexis, je suis d'accord, mais il joue pas non plus, on peut pas dire qu'il soit très fatigué par les 30 minutes jouées avec le GF38 en ce moment. Je pense en tout cas, voilà, je te remercie d'avoir en tout cas donné ton avis, mais je pense qu'il peut jouer plus, en tout cas pour ma part. Voilà, je pense que ça mériterait. Et il y a certainement d'autres joueurs, voilà, à qui on attend bien plus. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la prochaine composition contre le FC Annecy. Est-ce qu'on va avoir un turnover important ? Est-ce qu'on va remettre les cadres ? Bah, ce qui serait bien, c'est qu'on joue avec le couteau entre les dents. Oui. Voilà. Et pas avec le caca au cul. Ouais. Désolé de l'expression, mais voilà. Donc moi, c'est ça qui me fait chier. Voilà. Je suis désolé de parler comme ça, mais moi, en fait, voilà, j'ai envie On a tous envie de vibrer, et puis au-delà de ça, on sait que c'est la seule façon pour te permettre de recevoir du monde à la maison, si tu retires une grosse équipe et de faire venir les gens. On se rappelle de l'édition d'il y a 2-3 ans avec le quart de finale contre l'Olympique Lyonnais. On avait vu que ça avait, mine de rien, intéressé beaucoup de gens. Bien sûr. Le déplacement au Groupama Stadium avait fait ça le Ouais, comble. il y avait pas mal de monde. Et puis 2000 supporters, donc oui, sûr, forcément. Et puis il y avait des gens aussi dans les tribunes adjacentes. Donc je pense qu'il faut clairement pas bafouer cette Coupe de France. Ce sera la seule façon de faire vibrer les gens, je pense, cette année. Alors Alexandre, on attend. Tu nous enverras ton contact sur du coup Messenger sur le Facebook de l'émission. On vous remercie, chers invités, chers auditeurs, de nous avoir suivis encore une fois. La prochaine émission sera donc au mois de décembre. On n'a pas encore l'invité en question, voilà, donc on y travaille très sérieusement. On sait quel sera notre invité en janvier, on vous le dira plus tard. En tout cas, voilà, on attend pas mal de réponses. Le Foot Time Show continue de vivre et d'évoluer grâce à vous. Merci de nous écouter. Alors même si vous n'êtes pas forcément les plus nombreux en direct, on sait qu'on est très écoutés par la suite, donc c'est toujours une force. C'est très écouté sur les ondes de News FM 101.2. Donc on remercie également nos partenaires, le Setlo, voilà, le magasin Setlo, avec le bonnet que vous voyez ici, qui a été remporté par Alexandre. Voilà, Alexandre qui nous a dit une dernière commentaire. Annecy, oui, cette fois, il faudra être capable de jouer un vrai derby. Je pense qu'on a tous le match du Stade des Alpes entre la travers de la gorge. Je pense que tu voulais dire, mon cher Alexandre. Oui, j'ai pas te mentir que j'aurais envie de bouffer de la raclette et du reblochon. Allez, va falloir rendre l'hôtel. Voilà. Et je fais un gros bisou à mon Eddy qui nous suit également sur les réseaux. Un gros bisou à Eddy. Donc un grand merci. J'étais sur nos partenaires Setlo avec notre partenaire officiel, matériel. Je remercie fortement, bien entendu, Métrosport aussi, Frédéric Souget, pour toute son aide et voilà tout ce qu'il nous apporte pendant tout le long de l'année. Un grand merci également à Prestager, voilà, qui fait les interviews et les créations de contenu vidéo aussi, donc c'est assez important pour nous. Un grand merci également à notre partenaire Guy Hockey et Chirol et Saint-Imier, Jérôme Mangeonne. On leur remercie vraiment tous ces partenaires pour la confiance. Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices pour le suivi. Le Foot Time Show n'est pas mort. Il sera là le mois prochain. Il sera là dans 2 mois et il sera là jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est une certitude. Absolument, oui. Absolument. Je répondrai par l'affirmative. Exactement. On vous souhaite à tous une belle soirée.
Un bisou à Gueguigno aussi. Qui nous dit merci pour cette émission. Bis les gars. Et allez, Grenoble. Chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt sur Bonne les soirée à ondes tous. de News FM et sur le Facebook Live. À très bientôt les loulous. Merci à tous. On vous Ciao, ciao, embrasse. les gars.